Bonjour à toutes et à tous, mes chers paroissiens, mes chères paroissiennes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission sous le signe de Nintendo. Évidemment, aujourd'hui à ma table, je suis bien accompagnée. Il y a une espèce de rituel avec des consoles portables. Vous pouvez évidemment le faire aussi chez vous afin d'invoquer le dieu Nintendo. Qu'est-ce qu'il fait ? À ma gauche, Ken Bogard. Bonjour Ken Bogard. Bonjour grande prêtresse, bonjour à notre championne, bonjour à tous. Je communie actuellement avec un objet du passé, la Nintendo 3DS rétro-compatible Game Boy Color. C'est incroyable, ma vie est incroyable. Je vous raconterai à quel point j'ai failli m'arracher les cheveux sur cette console justement ce week-end. Bonjour à tous. Elles sont magnifiques en tout cas. Et à ta droite, une autre console un peu plus old school cette fois-ci. Bonjour Antistar. Bonjour Lucia, bonjour Bitel, bonjour Ken. Et oui, n'oubliez pas, Ken a 17 ans, mais moi j'en ai bien 35. Et donc je joue sur des consoles plus vieilles que Ken, en l'occurrence. Une console qui n'est pas rétro-compatible Game Boy Color, mais qui lit les cartouches GBA. Merci beaucoup Antistar. À ma droite, Bitel. Bonjour Bitel, on le rejoint. Mais je ne sais plus parler, c'est terrible en fait. On te reçoit aujourd'hui, bien sûr, notre maître Pokébingo. Bonjour Bitel. Et oui, toujours là pour créer des défis absolument terribles afin de vous faire chier sur une version Pokémon alors que tu devrais prendre du plaisir. Mais non, c'est bel et bien le but du Pokébingo, c'est de vous casser les couilles. Alors, on est évidemment là pour parler de cela avec toi, puisque c'est toi aujourd'hui notre grande gagnante. Évidemment, merci beaucoup pour la passation de parole. Et on pense très fort à notre chère paroissienne Sunday, qui n'est pas là aujourd'hui. Oui. Alors en vacances, Fariente à la plage, est-ce qu'on pense réellement à ce genre de paroissien en vacances ? Alors qu'il y a des gens en vacances qui viennent faire les amis bro alors qu'ils sont en congé. C'est dingue ça. Non, c'est vrai. C'est fou ça, mais j'ai toujours une pensée pour mes paroissiens et mes paroissiennes qui sont absents, c'est tout, voilà tout en fait. Les Clémentes. Mais tu as bien raison. Oui, s'il vous plaît, je sais pas, l'église, on est sympa ici quand même. Pareil Quelle qu'on- miséricorde, mais quelle grâce, quelle Bon, miséricorde. commencez pas à me faire chier, sinon... Cette église est miséricordieuse, effectivement, et j'estime que la grande prêtresse a raison de se soucier de ses ouailles, bordel de merde. D'autant- Voilà. Possible ça. Merci, putain. D'autant qu'il paraît qu'on voit beaucoup de Pokéballs sur les plages de Sardaigne. C'est vrai, Mm. effectivement. Ah ouais, peut-être un low class, Mmh. au loin. Oh, des Pokéballs que tu ne voudrais pas voir, justement. Ah non, je bien veux au, pas les bien voir, au non. contraire. Ça se Oula. trouve, c'est un pauvre sans coquille de merde, et puis voilà, ça se trouve. Sur la plage, t'as dit, t'as pas dit dans la mer. Donc, C'est vrai, voilà. c'est vrai. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Amis Bros, cette émission, bien sûr. Du lundi 30 mai, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Nintendo, comme toujours au programme. Aujourd'hui, on va parler de à quoi on a joué cette semaine. Ensuite, on passera aux news avec un teasing sur un éventuel portage Zelda, on ne sait pas. On va aussi parler d'un bug dans Kirby, des bibliothèques de sons de Pokémon Diamant et Perle. Et enfin, on va passer au dossier pour parler donc du Pokébingo qui a eu lieu Yes. mercredi soir dernier avec un petit message de notre très chère Sunday qui a pensé à nous, bien sûr, en son absence adorable. aujourd'hui. Voilà, mot fesse-langue, comme dirait ma grand-mère. Oh, L'ambiance, elle est mais Et au on- max là. Et on terminera cette émission avec une petite chronique sur Mario Strikers parce que oui, la démo est disponible depuis quelques jours et Antistar ici présent y a joué, l'a testé pour vous. J'ai testé pour vous Antistar Mario Strikers. Tu sais que quand j'ai vu le retour, ouais, j'ai un bordel devant en fait, je me rends compte que c'est peut-être un peu envahissant. Mais non. ouais, mais moi aussi, je suis envahissant, là, t'en fais pas, je retire tout ça. C'est un Non, peu l'histoire non, de ma non, vie mais- d'être On ne envahissante. sera jamais envahi. Oh là, mais Mais non. C'est-à-dire que c'est Ken et moi ça qui sont part en envahissants. hystérie. C'est Ken et moi qui disons qu'on est envahissants et puis Lucia tout de suite elle culpabilise alors qu'il est pour rien. C'est incroyable ça quand même. Je plaisante, ça va. Alors on peut plus rigoler ici, merde. J'ai Oh, peur. l'ambiance dans le... mais exécrable, genre vraiment. c'est Ken, terrible. j'ai peur de la dame. Bah, c'est pour ça que c'est l'animatrice de l'émission, un crin là, tu as raison, un crin son Mais courroux. tu fais bien. C'est- Opposé diamétralement elle sur la table parce que voilà. elle me fait C'est peur. uniquement pour ça. C'est uniquement pour ça, évidemment. Tout de suite, on va passer à quoi avez-vous joué cette semaine. Vous allez bien ? Ça va impeccablement bien. Ouais, ça va. nickel. Tellement Trop bien. sain, tellement serein. Là. Ouais, Je me vide la tête. c'est vrai ? Ouais.
Dans les Amiibo, tu te vides la tête? Ouais, un peu. C'est, Refin de ta c'est, 3DS. c'est mon émission exultoire. Il le non, fait j'ai- pas. Ta catharsis, J'ai l'apogée de la zénitude de la semaine. Exactement. Là, je suis bien. Je peux enfin parler de trucs qui m'intéressent et tout, sans filtre. Ça change du lunchplay. Hein. Parce que sans d'habitude, filtre, il parle ouais, de ça trucs change. qui l'intéressent absolument pas, en fait. C'est ça qui ne se pas. Oh, la domotique Ikea, vous savez, c'était pas le sujet le plus. Ah, c'était pas, qui le me, pa- c'était pas qui le me plus fun, passionnait quoi. le plus de l'histoire, mais bon, on fait pas toujours ce qu'on veut, tu sais. C'est Quel- difficile. C'est un métier difficile. C'est un métier difficile. C'est vrai, c'est un métier qui est difficile et bien Leader. sûr, on y pense souvent. Ken, à quoi as-tu joué cette semaine? Eh bien, écoute, j'ai joué à énormément de versions de Pokémon différentes. J'ai l'impression de ne jamais relancer Xenoblade Chronicle 2. Ce qui est terrible, car plus le temps avance, plus le Plus ça 3... t'en éloigne. Plus le 3 va sortir. Ce week-end, je recevais un ami qui allait justement à Roland-Garros et qui me disait qu'il était en même temps que moi à l'autre bout de la France, lui aussi sur Xenoblade Chronicle 2, qu'il avait lancé exprès à l'annonce du 3 pour justement faire le lien scénaristique entre les deux. Il s'est arrêté exactement au même endroit que moi. Il est passé en mode facile pour aller plus vite, exactement au même endroit que moi. C'est ouf, on était loin, on se parle pas beaucoup. Par contre, on a eu la même expérience de Xenoblade Chronicle 2, tous les deux. Je trouvais ça assez magique, je me suis senti moins seul. Tu connecté avec... Bah oui, moins fustigé Ça le parce fait un peu chier, mais il a essayé d'y jouer et c'est ça il adore, mais il n'arrive Ah. pas à trouver la foi de continuer parce que c'est long, très long. Comme moi, il aime bien Ouais, les ouais. personnages, il sent que l'histoire, il y a moyen, il aime bien le système de combat, mais tout est tellement long que ça prend du temps. En plus, lui, enfin moi, j'ai moins d'excuses que lui. Lui, il est papa, tu vois, il a 2 enfants, donc il a vraiment des journées difficiles. Moi, j'ai pas d'excuses. Ma seule excuse, c'est Pokémon, car voilà, j'ai relancé les jeux. Pokémon Home est sorti, je voulais compléter mon Pokédex et du coup j'ai expérimenté un peu le passage de pont entre tous les Pokémon, ce qui fait que vraiment plus jamais j'ai envie d'acheter un Pokémon en version physique, je pense. Donc j'ai chassé Shaymin, j'ai toujours pas trouvé le Shiny, mais je suis toujours bloqué là. Non, je suis toujours bloqué là. T'as dans toujours Diamant pas trouvé Plat. le shiny. L'ensemble de Mais mon oui, j'ai Discord regardé m'envoie ton des stream. photos du Shaymin Shiny, tu La vois. vérité, c'est Et que t'as fait que ça pendant une moi semaine. je suis là. Ça fait pas qu'une semaine, ça fait 10 ans qu'il fait ça. Ça fait depuis la sortie du Mais ça se Pokémon. trouve, tu l'as loupé en fait. Non, je l'ai pas loupé, c'est sûr et certain, je l'ai pas loupé. Je crois que dans ma vie, j'ai dû louper 2 shiny dans ma life, réellement. Et le premier, c'est Lesquels pas. C'est un Ramolos dans Soleil et Lune, Évidemment. qui a popé parce que j'avais pas encore les Pokéballs. Dans une des toutes premières zones. Ça fait très. Un très- Ramolos en plus. Ça fait, c'est Tu force- devais c'est être au tout le- fond du seau en C'est fait. tout le temps un Ramolos. Est-ce que t'as cassé ta console? Non, j'ai pris en vidéo et finalement je me suis dit comme c'est Ramolos, ça va. Il a le droit de me troller. Il a vraiment le droit de me troller. Et l'autre, c'est un Magmar à la con, mais c'est dans Pokémon Go, Let's Go là. Magmar, Ce jeu de je Schnaps sais pas, là où celui-là. ça rentre jamais les Pokémon. Oh, lui, il a rien à foutre. Il pouvait se barrer à l'autre bout du monde. Bon, j'ai éteint la console. Je crois que j'ai plus jamais relancé le jeu. D'ailleurs, je dis pourquoi je joue à Le déni. cette merde finie de jeu. Bam, fermé. C'est terminé. Mais non, j'ai aussi relancé Pokémon Légende Arceus. Et force est de constater que la formule de Arceus, même si en endgame, elle tourne vraiment de façon assez cyclique, tu fais globalement tout le temps les mêmes choses. Le fait que tous les Pokémon se capturent très différemment, qui pop à des endroits tous différents de la map, c'est à chaque fois c'est très prenant. Il y a un côté très addictif, je trouve, à Légende Arceus, surtout dans la complétion du Pokédex. Je me demande à quel point Pokémon Scarlet Violet sera imprégné Oui. de Légende Arceus, notamment au niveau des mécaniques de chasse, parce que les mécaniques de chasse d'Arceus, c'est vraiment de l'agression, c'est un FPS, c'est Call of Duty, c'est vraiment t'envoies Il y les a plein- Pokéballs il y a et tu plein de captures. techniques en plus différentes. Tu peux arriver par surprise, Oui. tu peux arriver de manière un peu plus frontale, Oui. tu peux confronter directement le Pokémon avec un Pokémon à toi. Mm. Enfin, il y a tellement de possibilités, je trouve ça trop bien. Il y a Et je des- me demande vraiment comment ils vont garder ou pas. Je me demande vraiment si c'est vraiment des Pokémon, t'arrives par-dessus, tu lâches comment ton guerrier aigle d'assez bas, tu tires la Pokéball alors que t'es en train de tomber et tu fais 1, 2, 3, 4 et les 4 Pokémon rentrent T'imagines si tu à pouvais faire l'intérieur, ça t'es au même pas ralenti. retombé. T'imagines si tu pouvais faire ça au ralenti en tombant de ton guerrier aigle comme avec les flèches dans Comme dans Breath of the Breath of the Wild. Wild. C'est trop bien. Bon, je me demande en tout cas comment ça va faire. Bon, en tout cas, chou blanc sur ça. Et j'ai rejoué du coup à épée bouclier, ce qui me fait dire qu'après avoir testé vraiment toutes les versions les unes après les autres, épée bouclier vraiment dans cette génération-là, c'est ma version préférée. Et je réitère encore une fois ça, que ce soit les mécaniques de raid, que ce soit la vitesse de déplacement, que ce soit la gestion des boîtes, que ce soit la gestion de l'inventaire, des attaques, des noms, tout dans ce jeu est
cool, ergonomique et bien pensé. La seule défaut, je trouve, de ce jeu, c'est le fait que les Pokémon ne soient pas très beaux. Tu vois, comparé à Arceus où ils sont un peu plus travaillés, les Pokémon. C'est le seul truc qui manque. Mais l'ergonomie dans ce jeu est top. Et en 7G, enfin, je sais pas, ça met 1000 à Diamant Perle. Et oui, en termes de contenu pur et dur, ça met aussi 1000, hein, désolé, à Légende Arceus. Donc, bah ouais, c'est vrai. Le contenu, il est ouf. Le nombre de Pokémon, il est ouf. Les possibilités, la strat que t'as à l'intérieur. Le jeu est riche. Tu veux te taper, tu peux faire du multi. Tu veux faire du PVE, tu peux faire du PVE. Tu veux faire du shiny hunting, tu peux faire. Le Pokédex à remplir, il est quand même très très long et en plus très spécifique en fonction des jours, en fonction du temps. Non, franchement, épée bouclier, j'aime bien les persos, j'aime bien le lore, j'aime bien les musiques. Plus je rejoue à ce jeu, plus je kiffe en vrai le jeu. Et du coup, afin de compléter un peu tout ça, j'ai relancé encore une fois Pokémon Crystal, mais ce coup-ci sur 3DS. C'est mon préféré. Il est trop bien. De tous les Pokémon, mais c'est celui avec lequel j'ai le plus joué aussi. Donc, ceci explique cela. Je l'adore. Et je suis en train d'essayer de faire une run donc, où je capture donc 100% du Pokédex possible dans Pokémon Crystal. Car il faut savoir qu'il y a des Pokémon que vous ne pouvez pas capturer dans ce jeu, notamment les starters première génération, tu ne peux pas. Les oiseaux Mewtwo, tu ne peux pas. Tu peux pas aussi les fossiles de 1G, ils ne sont pas dans le jeu. Mais il y a aussi des Pokémon de 2G qui n'y sont pas dans Crystal. Watwat, son évolution est Faramp, donc les évolutions de Watwat ne sont pas. Et Girafarig. Me demande pas pourquoi. Okay. Il est pas lui non plus dans le jeu et tu peux même pas l'échanger. Il faut vraiment une version or et argent pour importer le jeu là. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Parce qu'en fait, j'ai maîtrisé un peu les mécaniques de clonage du jeu. Et en fait, le jeu te permet de cloner assez facilement n'importe quel objet ou n'importe quel Pokémon dans le jeu. Ah bon ? Ce qui te permet de faire une run avec les 3 starters du jeu, c'est complètement possible. Ah ouais. Et je vais vous montrer ça. Hein, sans l'opti. Hein. Ouais, sans vraiment forcément tricher. Donc là, tu vois, t'as Typhlosion qui est justement évolué. Il est pas mal. Hein, d'autant plus que quand tu passes, t'as une animation juste après, tu vois. Tu as première fois, Meganium. Et je les ai pas échangés. Hein, ils ne sont pas importés. Je les ai fait sur la même cartouche. Regardez-moi ce bébé comme il est magnifique. Bah oui, c'est une fleur. Elle est assez jolie hein, quand même. Bon, c'est vraiment. Bah non, c'est le pire Pokémon, pire starter. C'est le pire starter toute génération. Je dis pas en termes de design, je dis en termes de strat, en termes tous, il est dégueulasse. Ah oui, mais la plupart des gens, ils lui chient dessus en design. Meganium est aussi fort que Herbizarre en strat. Dites-vous bien le truc, c'est-à-dire que c'est le troisième strat. Et Alligator. Et donc en fait, me dire, punaise, mais je peux vraiment faire le jeu en commençant avec les 3 starters. C'est trop cool. Je vais essayer. J'y suis arrivé très 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 vite et très rapidement. Et vous pouvez d'ailleurs le faire chez vous. Hein. Vous pouvez trouver une vidéo tuto YouTube très rapidement pour faire ça. Et ça a relancé un peu l'intérêt du jeu parce que faire la run avec les 3 starters et leurs 3 possibilités différentes, c'est bien plus intéressant que de le faire avec qu'un qui va te limiter à un moment ou à un autre et tu vas devoir récupérer un Pokémon au pif dans l'histoire. Donc c'est assez cool. Et pour le coup, c'est pas des clones. Ces starters puisqu'ils te sont vraiment distribués au début. Hein. C'est juste, tu peux reset ton jeu, mais conserver un Pokémon que tu as stocké dans tes boîtes. Donc tu prends ton starter, tu le mets dans une boîte, tu fais la mécanique de changement de boîte. Au moment où tu changes de boîte, tu éteins la console, tu resets. Tu reprends la partie. Là, normalement, la partie conserve ton Pokémon dans tes boîtes, mais toi, tu recommences à boîte, tu choisis un autre Pokémon. Voilà. Et tu retournes au PC. Et dans le PC, la première fois que tu l'allumes, dans une de tes boîtes, t'as le starter que t'as stocké le dernier coup. C'est un bug. Ouais, c'est un bug de sauvegarde parce qu'en fait, le jeu sauvegarde d'abord les Pokémon qu'il y a dans les boîtes et ensuite ton statut de partie. Donc il fait un, puis l'autre. C'est un peu cette mécanique qu'on retrouve sur Emerald d'ailleurs avec la. Et un peu, exactement. Seulement là, même dans la version 3DS, c'est pas patché parce que pas patchable, parce que c'est comme ça que le jeu. C'est comme ça que le jeu est codé. Ainsi, tu peux cloner n'importe lequel de tes objets, n'importe lequel de tes Pokémon, ou encore, commencer avec les 3 starters si t'as un peu de temps. Ah ouais, d'accord. Moi, on m'avait jamais dit ça. Hein. Mais tu peux le faire sur même ta cartouche, n'importe quel jeu, tu peux faire ça, et c'est vraiment à la portée. Bon, en plus, toi qui as gagné le Poké Bingo, c'est easy peasy, tu vois. C'est connu à l'époque, ça. Hein? Oui, c'est ça très très vite. Il y a Valérie dans le chat qui dit je faisais ça quand j'étais petite, c'était insane d'avoir les 3 starters. Ah ouais, mais moi, oui, j'avoue, mais j'étais toute seule à jouer aux jeux vidéo et du coup, j'avais pas de copains ou de copines qui me
pouvez m'aider? Bah ouais, je Ok. je comprends. L'avantage de Pokémon Crystal, c'est qu'il est sorti chez nous au balbutiement d'Internet, donc tu commençais déjà à avoir T'avais des déjà des petits trucs tips sur Internet. avec, T'avais avec déjà le le jeu. KJV. Ouais, Moi, exactement. j'avais pas. Donc tu pouvais tenter ça. Et c'est la première fois que je fais le jeu avec les 3 starters, et je trouve ça vraiment trop cool. C'est ultra agréable. Et si je le fais, c'est évidemment pour aller chasser Celebi, qui est un des Pokémon exclusifs, on va dire, à cette version 3DS. Tu sais, tu retrouves pour moi les sensations que tu avais sur Pokémon Jaune en fait. Ouais, Avoir les un 3 starters, peu, ouais. c'est un kiff. Tu les as. Bah, là, sauf que là, tu les as dès le début, mais en vrai, moi, je trouve ça trop bien. Je trouve aussi. Mais il faudrait faire un truc comme ça, tu sais, genre sur tous les glitches de clonage sur les versions, les différentes versions. Ce serait intéressant de montrer un petit peu. On parle déjà malheureusement trop de Pokémon ici. Juste pour parler, donc j'ai le suite de mon aventure 3DS. Tu sais, j'avais essayé de transférer les comptes 3DS, machin, Ouais. un truc bidule. Alors, vas-y, Donc, dis-nous. je voulais transférer donc le compte de ma New 3DS sur ma 2DS, qui est la console de capture, afin de pouvoir streamer toutes mes histoires. Sachez, et ça c'est une information que je vous donne, peut-être que ça vous arrivera un jour, même si les cas de faire ça sont très rares, il est impossible de transférer un compte New 3DS, New 2DS, New 2DS XL dans une 3DS, 2DS ou 3DS XL, c'est-à-dire les versions inférieures des consoles. Vous ne pouvez pas transférer votre compte d'une New vers C'est pas une vrai. classique. C'est Donc, impossible. dans le sens inverse, en fait. Ouais, tu peux pas, La tu peux nouvelle pas vers transférer ton compte sur une console qui donne grade, qui n'est pas new. Il faut obligatoirement que ce soit une new. Tu sais Ça pourquoi n'est pas possible. Bah parce que c'est pas la même console et pas les mêmes sauvegardes et pas les mêmes trucs et du coup C'est surtout pas que- les mêmes matchs, je sais pas. Je pense qu'en fait, ils ont bloqué la feature parce que comme tu as des sauvegardes qui sont sur des versions de jeux qui n'existent pas, qui ne sont C'est pas possible. jouables. C'est possible. Par exemple, Ok. les jeux SNES Virtual Console ou Xenoblade et compagnie, ils se sont dit on va pas prendre le risque de pouvoir copier une sauvegarde d'une application qui n'est pas lisible sur cette console. On sait pas ce que ça va créer comme merde. Donc dans le doute, on bride tout. Voilà. Exactement. Notez aussi qu'il n'est impossible d'enregistrer un Nintendo ID sur une autre 3DS que votre 3DS principale. Oh là là. C'est pas possible. Donc tu ne peux pas télécharger sur une autre 3DS tes jeux. C'est pas possible. Tu es obligé de les télécharger avec un autre compte et un autre Nintendo ID. Ça Ce qui est- t'apprendra à avoir plein de 3DS. Ah mais c'est là où tu vois l'ergonomie de Voilà. la Switch, c'est vraiment violent. Et pour terminer ça, donc ils ont clôturé l'eShop, vous le savez, il y a pas longtemps, donc il est plus possible de mettre votre carte bleue dans l'eShop. Et étant donné que je devais reprendre de la Pokébank, au moins 1 an de Pokébank pour pouvoir stocker mes Pokémon sur 3DS, j'ai dû passer par une carte prépayée. Fun fact, la Pokébank sera gratuite à partir de l'année prochaine, ils l'ont annoncé, mais il n'existe pas de carte prépayée de 5 €, malheureusement. C'est nul. Ça commence qu'à 15. Donc j'ai été obligé de prendre une carte prépayée à 15 €. Donc sincèrement, ce week-end, j'ai essayé vraiment de trouver des solutions avec ces 3DS. Ergonomie à chier, rien qui va, compte bloqué à moitié, C'est quoi le verdict le du verdict, coup, là c'est vivement que ça disparaisse, cette mince-là. C'est incroyable. Je me rends compte aujourd'hui à quel point c'est nul. Justement, à quel point Nintendo était nul. C'est Nul. En online sur cette génération, c'est lamentable. Mais quand je dis c'est lamentable, c'est lamentable. Tu te rends Vraiment. compte en 2022 que le online et les features online sur Je te parle 3DS d'un sont truc de claqués. 2017, Ouais. enfin 2016. Donc là, le verdict, c'est juste non. Le quoi. verdict, c'est que je suis obligé de rester sur cette console qui est cassée. Je sais pas si tu as remarqué là, mais elle est pétée. Ah oui, elle est fêlée T'as en haut, vu, effectivement. ouais. elle est fêlée là. Ah voilà. oui. Donc voilà, elle est fêlée. Donc je ne peux pas changer, je ne peux pas ramener malheureusement ça sur une autre console. Je voulais ramener sur une console, c'est pas possible. Mais Celle-là, c'est elle est fou. fêlée. C'est complètement fou. Ça m'ennuie profondément. Donc tu veux la justement. vendre, tu veux la donner, tu veux... Non, il n'y a rien à faire, quoi. Ouais, ah C'est- bah t'es obligé de la reset complètement. C'est de la baise, ok. Et puis point final. Donc ouais, c'est méga chiant. Et j'ai regardé donc pour les prix de réparation, car Nintendo répare vos 3DS si elles sont Ouais. endommagées. Sachez que pour réparer donc ces petits problèmes sur une New 3D, une New 2DS XL, Nintendo vous prendra entre 60 et 80 € pour même. réparer la petite encoche cassée. Peut-être qu'ils vont juste devoir là. tout remplacer en plus, non? Peut-être, je sais pas. Et en mais, plus, c'est une spéciale, Bah, la c'est ça. tienne. Bah oui. Je peux ça la se voir, trouve, s'il te plaît? Bien sûr. Tiens, je t'en prie. Est-ce qu'ils vont te renvoyer la Ok. même C'est même pas dit. Hein. Oui, en plus, c'est même pas dit qu'elle me renvoie la même. Ils peuvent me dire que c'est foutu, quoi. Elle est trop jolie. Puis elle est en relief au niveau du museau de Pikachu en plus. Bref, voilà. Donc, tout ça pour dire que je suis fatigué. Mais j'ai réussi à comprendre comment Nintendo fonctionnait. C'est une console, un compte et
il est impossible d'emporter ton compte sur une console, on va dire, précédente. Et même les demi-générations précédentes, c'est pas possible. Donc voilà, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, il est mais impossible maintenant de streamer globalement de la 3DS avec les jeux dématérialisés. Ouais. Voilà. Ok. Ça, c'est un truc de fou en vrai. Ça serait bien qu'on puisse trouver une autre solution quand même. Bon, il n'y en aura pas. Hein. Et plus ça ira, plus ils s'en foutent. Hein, 3DS vers 3DS XL, celle de base, vraiment, par contre, ça marche. Oui. Non, parce que moi, ma 3DS ambassadrice, celle sur laquelle je joue GBA, c'est une vieille 3DS première Là, génération. j'ai le programme ambassadeur. Hein, j'ai tous mes jeux ambassadeurs là-dessus. Et moi, ma console de stream, c'est une 3DS Mais dès XL. que tu passes sur New, quelle que soit la New, tu ne reviendras jamais en arrière sur ce qui n'est pas New. Voilà, c'est impossible. Tu peux pas, et d'ailleurs, il te le dit, tu peux pas. Et ce qui est drôle, c'est que moi, il m'a dit que je pouvais pas, après que j'ai passé littéralement mon samedi à retrouver mon code d'identifiant network pour reconfigurer toutes mes consoles, pour la préparer au transfert. Au moment où tout est bien, les étoiles sont alignées, j'ai passé vraiment genre 5 heures là-dessus. Il m'indique, ah mais non, en fait, il ne peut pas transférer sur la 2DS une console inférieure. Donc en fait, c'est le sentiment d'avoir passé 3 heures de ma vie à résoudre un problème pour être confronté à un autre souci juste derrière. Quand ça peut pas. Hein. Là, c'est typiquement ça. Voilà. Antistar, à quoi as-tu joué cette semaine ? Alors moi, j'ai joué à des jeux Zelda. J'ai joué à un jeu Zelda extrêmement obscur et encore plus vieux que d'habitude ou presque. Et j'ai joué à un jeu Zelda par contre un peu plus quand même connu qui parlera à tout le monde. Je sais pas par lequel vous voulez que je commence. Commence par l'obscur ou le connu. L'obscur. On commence par l'obscur. J'ai joué à un jeu. Alors je vais même vous dire son titre japonais histoire d'être encore plus de la faire encore plus élitiste. J'ai joué à BS Zelda Inishie no Sekiban, ce qui en fait se traduit plus ou moins par des Ancient Stone Tablets, donc les tablettes de pierre. Voilà, les anciennes tablettes de pierre. C'est le deuxième Zelda sorti sur l'extension Satellaview de la Super Famicom. Donc c'est ce truc qui se jouait par satellite. C'est-à-dire que non content de jouer sur des jeux Super NES, donc des jeux auxquels Sunday ne pourrait jamais jouer, je joue à des versions qui en plus sont aujourd'hui injouable légalement, il faut l'admettre, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution légale pour y jouer, puisque ce service a fermé en 2000, je crois, un truc comme ça. T'as des gens qui ont par contre récupéré quand même, en se basant notamment sur des VHS d'époque, littéralement, ils ont recréé le jeu from scratch, parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. C'est ni plus ni moins, ça ressemble à un hack. Ça ressemble à un hack de Zelda 3. C'en est un, carrément. C'est un hack de Zelda 3. Mais officiel. Voilà, complètement officiel. C'est un jeu officiel Nintendo que Nintendo n'a jamais remis sur aucune console virtuelle ou rien. Ça a une particularité, un peu comme le remake de Zelda 1 qu'ils avaient fait sur Satellaview également 2 ans avant. Ça, c'est un jeu de 97. C'est qu'il fonctionne par épisode. En fait, tu ne peux y jouer que pendant 1 heure. Et au bout d'1 heure, le timer s'arrête. Tout ce que tu as acquis va se garder dans la partie suivante, mais après, la map va changer. Ton objectif, c'est du coup, en 4 heures de jeu, de compléter l'histoire, parce que tu as 4 épisodes. Tu as 2 donjons à chaque fois à compléter. Tu as des objets à trouver. Le jeu va te dire quels sont les objets qu'il faut que tu trouves durant l'heure de jeu. Sachant qu'en vrai, c'est pas vraiment 1 heure, tu as 52 minutes, je crois, à peu près de jouable. Et vraiment, c'est fait pour les puristes qui connaissent déjà très bien A Link to the Past. Ça ressemble un peu à un randomizer par certains côtés, même si oui, j'allais te le dire, on dirait un randomizer. Ça ressemble à un randomizer sur la map générale. Par contre, les donjons sont vraiment très différents. Là, ça ressemblerait presque plus à ce qu'on aurait fait avec un Dungeon Maker, en fait. Ok. Et c'est sympa, mais ça ne vaut le coup vraiment que quand tu connais Zelda 3. Si tu connais pas Zelda 3, tu vas jamais arriver à le finir dans les temps. Le seul truc qui est bien, c'est que le donjon que tu n'as pas réussi à finir dans les délais, quand tu es dans l'épisode suivant, tu vas à l'entrée du donjon, on te file la tablette que tu n'as pas eu le temps de récupérer pour que tu puisses quand même compléter le jeu. Imagine que dans un Zelda, tu n'aies pas réussi à terminer un donjon dans les délais, on t'expulse du donjon, tu te retrouves à l'entrée, et là tu as un PNJ sympa qui te dit « Bon allez, je te file quand même l'objet qu'il y avait dedans parce que tu me fais de la peine. » C'est tellement nul. C'est un peu ça. Et du coup, ça se clôture en 4 heures à peu près. Tu as évidemment des quarts de cœur à trouver aussi. C'est vraiment une curiosité et ça serait sympa qu'un jour Nintendo quand même donne un accès légal à ces jeux-là. Ouais, j'avoue. Parce qu'ils doivent bien quand même en avoir une ROM à eux. Ils savent tout, Nintendo. Absolument. Ils savent tout. Parce qu'en vrai, ils pourraient, tu vois, les mettre par exemple sur la SNES du Switch Online. C'est un Zelda quand même, hein, c'est pas négligeable. Autant le remake du premier Zelda donc du premier Zelda NES sur Satellaview, il est vraiment obscur. Celui-là, vraiment, ça ressemble à un fan-made de Zelda 3, mais tout ce qui est plus officiel, ça tournerait sans aucun problème sur. Et cette casquette, elle sort d'où en fait ? Alors cette casquette, il faut savoir qu'au début, on te demande de choisir ton avatar masculin ou féminin, et en fait, c'est littéralement la mascotte du Satellaview
qui a une casquette. Ah oui, c'est vrai. Donc, ton Link a une casquette, voilà, du plus bel effet sur le côté. Mais tu peux jouer une Linkle en fait. Tu peux jouer une Linkle qui a des longs cheveux roses. Voilà. Wow. Et franchement, quand j'ai vu mon perso avec sa casquette de wesh sur le côté, je me suis dit, ok, épisode 2, je prends la meuf. Et on m'a dit, ah bah non, tu dois garder le perso que t'as pris depuis le début. Oh non, ah ouais, t'es Ah, d'accord. dégoûté. Bon, Et il est l'autre, stylé comme ça, il a ouais, un il est flow. stylé, il a un peu de flow, ouais, voilà. C'est très années 90, il lui manque juste le sac banane et c'est parfait. Mm. L'autre jeu que j'ai joué, par contre, lui est beaucoup plus connu. Il s'agit de The Legend of Zelda Phantom Hourglass que j'ai apporté. J'ai apporté plein de trucs liés à Ah Phantom là là, Hourglass. ce jeu. Il est encore sous blister. Alors lui, celui-là est encore neuf. Il me prend la tête. il me Lui, prend je la l'ai tête. juste apporté Ouais. pour flex. Hein. Je te rassure, j'ai une copie ouverte à laquelle j'ai joué. Ça, c'est la copie américaine qui a une particularité, c'est qu'elle n'a pas la même localisation française que chez nous. T'en as combien de Je te pompe Link. Je te pompe Link, le célèbre. Ça, c'est vraiment, vraiment à mourir de rire. J'ai joué moi aussi à celle-là. Elle est Voilà. trop drôle. Joue à la version française Sérieux quand même. Hein. Oui, Non, il dit je te pompe Link et il dit touche quelqu'un pour lui jaser, des trucs oui. comme ça. Va Enfin, toucher c'est génial. cette personne. Non merci. What Ça the m'a touché fuck cette personne. Quel enfer! Phantom Hourglass, c'est un jeu que j'ai un peu boudé à l'époque de sa sortie parce que le gameplay tactique, Ah oui, ça ça, faisait on chier. connaît. Voilà. C'est J'étais nul. pas du tout tenté. J'avais juste fait un donjon. J'avais vu qu'il fallait que je repasse sans arrêt par le donjon central. Je me suis dit, allez, ok, c'est bon, je le range dans ma collecte, je ne retoucherai pas. Et puis, vu que je veux faire tous les Zelda sur ma chaîne et que, quand même, c'est dommage de ne pas faire les 2 derniers Zelda Et il y a que canoniques qui les me âmes restent. qui ne changent pas d'avis, Antistar. C'est Tout à vrai. fait, voilà. Et aujourd'hui, du haut de mes bientôt 36 ans, j'ai atteint une certaine sagesse. Et donc, j'ai décidé que j'allais me repentir et faire les 2 Zelda DS. Et en vrai, en toute sincérité, j'ai Allez. passé un bon moment sur Ouais, Phantom Hourglass. ouais. Ce n'est pas un extraordinaire Zelda. Il est... Honnêtement, on peut ne pas l'avoir fait, mais franchement, il est très ingénieux. C'est un jeu très malin qui exploite de ouf ce que la DS peut nous proposer de faire. On aurait pu à la rigueur se passer du tactile pour se déplacer dans le jeu et le garder pour l'utilisation des objets. Et oui, mais c'était à l'époque où Voilà. Nintendo voulait à tout prix développer tous ses jeux sur DS avec regardez le tactile, c'est trop bien, C'est regardez, ça. on vous a parlé Mais du ouais, tactile, on vous a mais parlé ouais. du tactile, regardez, c'est le Et tactile. tu te retrouves à jouer à League of Legends, quoi, dans le jeu. Alors ouais, Zéro ce qui est fun, cool, quoi. ce Tu qui est- déplaces Link de la même manière que tu déplaces déplaces Link, ton champion effectivement. de League of Legends. Ouais, exactement. ouais, c'est un peu bizarre à ce niveau-là. Maintenant, ça a le mérite d'être quand même très précis. Moi, personnellement, j'ai jamais été à l'aise avec tout ce qui est gyroscopique. Le tactile, j'aime pas non plus, mais je trouve que ça a le mérite d'être précis. On se sert même du micro. On se sert du micro, effectivement. Le micro qui te troll bien. Alors moi, le micro, d'ailleurs, ça a été l'occasion d'un grand moment de solitude. C'est qu'à un moment, pour économiser le plus d'argent possible, on me demande de gueuler le plus fort possible dans le micro pour Ah oui. que j'ai une réduction sur l'objet que je veux acheter. Donc moi, je gueule comme un putois dans mon micro, sauf que Nvidia Broadcast décide que, ok, je te mute, connard. Et le problème, c'est que pendant 2 minutes, je parlais sur mon stream dans le vide parce que j'avais pas vu que gueuler dans le micro de la DS Ah bah avait bravo. des actes le micro de mon stream. Ça me bute. Très très grand moment de solitude, vraiment. Moi, je suis t'as dû se passé... régaler. Ah, je Il suis avait vu passé ton pour un chat con. pendant 2 minutes qui te disait allô, on t'entend plus. Si, mais en fait, je pensais que c'était juste, ils avaient pas entendu mon cri. Je pensais qu'ils Ah oui. disaient juste, ouais, on aurait aimé entendre ton cri. Non, c'est juste, on ne t'entend pas, point barre, voilà. Sinon, le jeu en lui-même, vraiment sympa. Il est pas très long. Il a vraiment la longueur qu'il faut pour un jeu portable. Il a des bonnes petites side quests. Je trouve qu'il tire un peu, par contre, sur la longueur si on veut faire les 100%, notamment pour ce qui est de tous les éléments de bateau qui sont à trouver. Le problème, c'est que ça, c'est basé sur une composante d'échange en ligne. C'est sympa parce qu'à l'époque, c'était fait effectivement pour que tu fasses des échanges en local, pour que tu puisses récupérer effectivement des morceaux de bateau. C'est limite un côté Pokémon. Hein. Tu as des morceaux de bateau que tu vas drop de façon aléatoire et bon, les gens sur leur autre version, eux, ils trouveront des trucs différents. Dans le pire des cas, tu as Terry qui te les vend hors de prix. Quand je Ouais, dis hors de prix, c'est vraiment hors de l'abus prix. total. Voilà. Mais ouais, non, c'est un jeu qui est très équilibré. Et finalement, le fameux donjon central, qui était le truc qui me rebutait le plus a priori, j'avais très très peur de ce truc. Je me suis dit, ça va être chiant comme la mort. En vrai, non, je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que tu repasses certes par le même donjon, mais tu as des raccourcis au fur et à mesure grâce aux objets que tu as trouvés sur la route. Tu as la petite dimension un peu speedrun où le jeu il va te sauvegarder à un certain étage avec un timer en fonction du temps que tu as mis. Tu as des nouveaux objets qui apparaissent si tu peux enfin buter tel ou tel ennemi. Et finalement, tu redécouvres presque un peu ces différents étages à chaque fois. C'est un côté challenge en plus qui rend le jeu un peu plus délicat parce que sinon il est très facile. Mhm. C'est clair. Et puis l'exploration en mer, moi je la trouve chouette, vraiment. Limite, il y a plus de choses à faire que dans Wind Waker à ce niveau-là. Parce que la mer de Wind Waker, honnêtement, c'est magnifique, mais en vrai, tu te fais chier. C'est des longues traversées avec pas une seule interaction. C'est avec la Super Voile, en vrai, c'est La plus Super trop Voile le sur cas. Wii U, ça va. Mais Ouais. sur GameCube, Ouais, tu te fais avec chier. la super Avec voile, la c'est Super ok. Voile, c'est une histoire ancienne hein, de se faire Complètement. chier dans les mers de Wind Complètement. Waker en vrai. Alors,
tu vas vite, tu rallies vite une île à l'autre, mais tu fais quand même rien sur le chemin. C'est un peu le problème. Oh si, il y a quand même des tu sais, trucs. t'as Tu des petits t'arrêtes à des parcours à rubis, avant-postes, il y a ouais, des c'est parcours ça. à rubis, tu peux croiser un Ouais, calamar. on est d'accord. Hein. Oui, Il y a tu quand même croises des trucs hein. quand même. Les figurines Nintendo, tu peux les remplir sur le passage. Non, franchement, ça va. Et du coup, next step, Spirit Tracks? Alors, pas tout de suite, parce que franchement, quand je me suis tapé 35 heures de live sur une 3DS en 3 jours, et c'est que grâce à toi, j'ai pas souffert. Parce que Quoi j'ai utilisé le protège-poignet du Preskit Switch Sports. Ça m'a sauvé la vie. Mon premier live, à la fin, j'avais le poignet en miettes, mais vraiment. Et je me suis rappelé que j'avais ce truc-là. Je me suis dit, vas-y, je vais le mettre. Le live suivant, j'ai fait un live de 8 heures d'affilée sur ma 3DS. À la fin, c'était nickel. J'avais mal nulle part. Trop J'étais bien. trop bien. Énorme. Donc, merci, Outia. Grâce à toi, je peux live de la 3DS en toute sécurité. Mais de rien, tu me Franchement, donneras mais les ça royalties déchire, de ton ça. live. Franchement, une donation de la grande prêtresse qui me Mais permet oui. de streamer sur des consoles de merde. Encore une fois, franchement. la miséricorde, les enfants. C'est Ah, ça Oui. régale. Et du coup, Spirit Tracks, ouais, pas tout de suite parce que je veux quand même mettre un peu de battement. Spirit Tracks me fait peur quand même parce que tout le monde me dit le problème c'est que tu peux kiffer Phantom Hourglass, mais Spirit Tracks, tu vas te faire chier. Ouais, Spirit Tracks, moi je. Donc, Ah, non. apprécié. Entre temps, je vais surtout refaire Minish Cap parce que lui, j'ai trop envie de le faire. Voilà. Et je sais, et j'ai Voilà les termes. et j'ai pensé à toi en plus quand je me suis dit, tiens, je vais refaire Minish Cap parce que je sais que toi, c'est un Ah, peu je ton jeu vais de la vie probablement sur le GBA. refaire en randomizer là bientôt là. Ça va être chouette en randomizer. Je pense qu'on va bien se marrer. Mais non, franchement, très bien, Phantom Hourglass. Bon, ça sera pas un de mes Zelda préférés, mais à aucun moment je considérais ça comme un Non, mais Zelda c'est bien oubliable. de l'avoir fait en C'est vrai. ça. Ça raconte une histoire qui est sympathique. En plus, Ouais, en plus, il est pour cool. ceux qui savent pas, Phantom Hourglass, c'est vraiment la suite directe de Wind Waker. Totalement. C'est littéralement 1 heure après, quoi. Enfin, Ouais. donc, c'est... Et ça te spoil l'histoire de Wind Waker, hein. C'est-à-dire que Oui. vraiment, Ah si oui, t'as par pas fait de contre, Wind oui. Waker, il te dit direct Ah, au fait, voici l'histoire de The Legend of Zelda, The Wind Waker. Oui. Ah, merde. Et oui, exactement. Exactement, c'est C'est ça. vraiment direct, sans. Il te met même pas spoiler alerte, attention, nous allons vous raconter. C'est la preuve que les voilà. histoires dans Zelda, on s'en fiche un peu. Et pour une fois que t'as 2 jeux qui se suivent vraiment et pas en suivant une pseudo-timeline. Non, on c'est en a bien. En vrai, plein. ça raconte une histoire sympathique et tout. Franchement, c'est Et puis cool. Linebeck est un des meilleurs PNJ de toute la saga. Ouais. Je l'adore, il est trop fun. Ouais, il est chouette. C'est un peu comme c'est Ergo qui s'appelle dans Skyward Sword. C'est le genre de PNJ au début, tu peux pas le blairer. Et plus t'avances, plus tu te dis en fait, il est trop Ouais, cool, je m'attache à lui. mais il est mieux que Ergo quand même. Ah oui, il est carrément mieux, oui. trouve. Oui, il a un peu plus de charisme quand même. Oui, voilà, il a plus de charisme, ça c'est sûr. Ok, merci Antistar. Mais Me concernant, je voulais vous montrer un petit truc. J'ai fait un rêve. Il y a de ça, je t'en avais parlé, Ken. Oui. J'ai fait un Oui. rêve il y a de ça quelques mois. Et en C'est fait, vrai. j'ai rêvé que je dessinais des obalites dans un spa japonais, dans une espèce de onsen. Et du coup, je me suis dit, vas-y, faut trop que je fasse ce dessin en vrai. Et donc, maintenant, je fais ça en live dessin le lundi. Et voilà, je voulais juste vous montrer le petit rendu. Alors là, on voit. Voilà. Tadam! Oh. Et je vais. Alors là, je pense que je suis en train de chercher des refs et du coup, on verra pas très bien. Mais Des palettes avec tout. Ah, je suis admiratif de ce que tu arrives à sortir quand même. Attends, tout part d'un rêve. attends, est-ce que je vais le montrer en entier? Oui, c'est ça. C'est Tellement de incroyable. choses partent des rêves. Oui, tout part, T'as fait un tout part d'un avec rêve. des obalites. Oui, et en plus, le lendemain, dans Pokémon Arceus, j'ai chopé une Obalie Shiny. Ah ouais, donc c'est tout marrant. est lié quoi, genre vraiment le destin Ouais. s'aligner. C'est beau ça. Ouais, en vrai, franchement, tout est lié. T'en mets Donc, un du coup, shiny dedans Ouais, j'ai en y en avoir une qui est en shiny, mais alors là, c'est juste les lignes. Ah bah, je voulais juste vous montrer les lignes de base, mais là, c'est juste, il y Ah, avait mais le juste les côté lignes. estampe marche Et là, bien. je suis en hein. train de faire la colo, mais du coup, ça ressemblera pas du tout à ça, parce qu'il va y avoir les ombres, les Oui, lumières. bien Et là, sûr. c'est Là, vraiment c'est tout plat. des gros aplats de couleurs comme Ouais. ça. Mais ouais, il y avait les lignes juste avant que je voulais. Ça fait combien de que temps je que t'es voulais sur le vous dessin Ça doit faire 5 heures, je dirais, un Ok, truc comme ah oui, ça. quand même. Un peu Mais tu plus, hein. maîtrises bien l'outil quand même. C'est stylé, hein. Plus Franchement, en ce que tu fait, hein. fais en Je pense que 5 ça doit faire au moins 7 heures, hein, je dirais. Mais ouais, j'ai des visions, c'est ça. Et du coup, comme c'est plein de Pokémon, je voulais le montrer dans les Amis Bro. Voilà tout, je vous montrerai le rendu final. Je pense qu'il va y avoir encore pas mal de sessions dessin parce que franchement, c'est Yes. du boulot. Voilà, c'est ça, c'est les lignes que je voulais vous montrer. Magnifique. Tadam, avec le mont Fuji derrière. Ah, mais ce et Obali tout. avec la serviette. Non, il me régale, il est, Bah, elle est en PLS parce que celle dans le bain en haut à gauche l'a éclaboussée. Oh. C'est ça le lore. Moi aussi, je veux les Donc voilà, elle est un peu en PLS avec sa serviette, la pauvre. Eh bien écoutez, on a fait le tour de à quoi avez-vous joué cette semaine et tout de suite on va passer aux news. Vita, il a joué à rien du coup. Let's go. Oui, en fait, il y a Bitel qui avait joué à rien de spécial cette semaine, si ce n'est qu'il a assisté au Wanted samedi. Ouais, qu'on a fait un invitationnel
pour les streamers et je me suis fait éclater la gueule. Voilà, merci à tous. Prochaine chronique. Oh là Voilà. là, mais Beatles, c'est dur. Bah ouais, en même Bon, temps. en même temps, tu sais, j'ai envie de te dire, 5 mois de jeu, c'est rien hein, sur les jeux de baston, tu le sais très bien. Donc, Ouais, oui, non, mais je me oui, suis fait, t'as. je me suis fait annihiler par littéralement le top 2 du tournoi, si tu veux. Donc, c'était pas grave. Tu te fais ouvrir en deux par Papou. Mais c'est pas grave. En vrai, j'ai passé un très bon moment et je continue de doser et on continue d'avancer sur Smash. On a des rumeurs, peut-être un nouveau leak éventuellement, on ne sait pas. Est-ce que ça nous mène quelque part pour un futur Zelda en teaser Oh Il y a un énième insider leaker Nintendo qui J'en peux plus d'eux. il a un très très beau détective Pikachu en photo de profil, ce qui en dit long du coup sur l'intensité C'est même pas sa vraie de ses photo. investigations. Voilà, c'est chaud. Mais c'est peut-être lui qui te dit que c'est pas détective Pikachu qui mène des enquêtes au sein des blague. headquarters à Kyoto. Tu crois pas en l'existence du détective Pikachu? J'appuie sur ma 3DS Pokéball là pour me détendre parce que. Tu ne crois pas en la... Attention, si tu ne crois pas en détective Pikachu, il va apparaître pendant ton sommeil et ça va mal se Je passer. crois en Ryan Reynolds. Moi, je veux bien qu'il apparaisse pendant mon sommeil. Oh, j'avoue. Et après, tu vas faire des dessins détective Pikachu. Surtout doux comme il a l'air d'être en plus. Oh, j'avoue, C'est un vrai, il a dessin l'air avec méga détective doux. Pikachu, ça serait cool. Et donc notre ami avec son avatar de détective Pikachu, en fait il leak des trucs de temps en temps. Là récemment il a dit mais alors c'est marrant parce que c'est un peu passé inaperçu, il a dit que Astral Chain 2 était en développement et sortirait l'année prochaine. Bon c'est pas le pari le plus difficile à prendre vu que ils avaient de toute façon dit Platinum que si le jeu faisait 1 million de ventes il ferait une trilogie et il a fait 1 million de ventes. Donc bon voilà, en plus il va avoir 3 ans, il serait temps de faire un 2. Mais ce qu'il a fait là c'est qu'il a partagé un tweet avec les links en tenue rouge et bleue qui rappelle un petit peu le rouge ce et le bleu de la teaser. dualité Oh là de là Oracle là of là. Seasons, dont on attend peut-être des remakes, voilà, donc pourquoi pas aussi quelque chose en rapport avec Force Wars Adventures, Force Wars. après tout, ça peut être ça Force aussi. Wars, ce serait incroyable. Force Wars, ça serait Mais incroyable. Force Wars, il n'y a pas de rouge en fait, si. Il n'y a pas de Non. rouge, et puis surtout, ce qui est Violet. curieux, ce qui est vraiment curieux, c'est ce côté, on met un rouge, on met un bleu, alors que, voilà, c'est pas vraiment des rumeurs hein, en soi, les remakes de Oracle, c'est un truc que les gens veulent. Tu peux rappeler ce que c'est un insider? Un insider, c'est ni plus ni moins que quelqu'un qui a accès à des informations confidentielles, ou prétend en tout cas avoir eu accès aux informations en question, je dis ça parce que sinon Ken va me corriger, et qui les révèle un petit peu au compte-gouttes, sous un pseudonyme, sur des réseaux sociaux, et puis soudain, pouf, il disparaît. Parce que les ninjas de Kyoto l'ont repéré. C'est un peu ça. Mais il y a des fois, ce que les insiders sortent, effectivement, se vérifie. Alors parfois, ils sortent des trucs dont la cote est à 0.1, donc c'est très facile. Moi, je peux jouer l'insider et dire il y aura un Nintendo Direct début septembre. Voilà, incroyable. Mais parfois, ils sortent des trucs qu'on n'a pas forcément vu venir et qui s'avèrent être tous effectivement corrects. En attendant, voilà, donc moi, je ne sais pas comment interpréter cette image-là, si vraiment il y a quelque chose derrière. Vous pensez à Force Wars, moi je pense à Oracle of Seasons à cause du rouge et du bleu. Je pense à Oracle aussi, et je pense à Oracle façon justement Link's Awakening. Refaire le jeu à l'échelle 1, tu sais, comme Link's Awakening, je pense que c'est un truc qui ne demande pas non plus beaucoup d'efforts à partir du moment où ils ont déjà le moteur. La seule chose que je déplore, c'est que le moteur de Link's Awakening a du mal à tourner en 60 FPS sur la Switch, ce qui avait, je trouve, ce qui a beaucoup, ce qui rendait pas trop bien dans Link's Awakening justement ces petites baisses de technique. Mais le remake semble assez gratos. En plus, si on met les deux dans la même cartouche, ça offre quand même beaucoup plus de contenu que ce pauvre Link's Awakening qui se termine en 7 heures, mais vraiment du bout en blanc. Rapide, ouais, sans même... Quand tu le connais, oui. Même sans le connaître, c'est pas un jeu qui est très long. Hein. Franchement, tout est indiqué réellement où tu dois aller. C'est la 4e solution la plus consultée de l'histoire de JVcom. Hein. Ah ouais. Ça reste une énigme pour moi, mais parce que les quarts de cœur, il y en a des difficiles, les et notamment les coquillages, coquillages. c'est très dur de les trouver en vrai. Mais voilà, je trouverais ça assez logique et je kifferais, hein, parce que vraiment, j'ai bien aimé le remake de Link's Awakening. Je trouve qu'il allait pas assez loin. Mettre Oracle of Age et Oracle of Season façon un peu, tu sais, comme ce qu'ils faisaient à l'époque dans Resident Evil 2. Resident Evil 2, t'avais le scénario de Claire, le scénario de Léon. Et en fonction, tu faisais scénario
A avant scénario B ou scénario B après scénario A, il se passait pas forcément les mêmes trucs. Oracle fonctionne un peu comme ça. Mais bon, de là à vendre 2 jeux pour 2 expériences, ce serait quand même un peu culotté. Nintendo n'en est pas à ça près, cela dit. Je trouve quand même que pour ajouter un Zelda à la collection, sachant que ça fait quand même pas mal de temps, c'était quand en 2019, Link's Awakening ? Ouais, septembre 2019. Ouais. Voilà, on est à 3 ans. 3 ans pour revenir vers une sortie, un remake Game Boy. Je trouve que c'est OK. Voilà, donc c'est pour moi parmi les rumeurs plausibles. Ou alors, c'est juste leur portage sur la console virtuelle qu'on attend toujours. La fameuse console virtuelle Game Boy qui sera L'enfer. peut-être annoncée dans le prochain Nintendo Direct. Il y a l'émulateur dans la console. Donc à un moment, il va peut-être falloir le sortir, quoi. Oui. Ils attendent le moment opportun, je pense. D'ailleurs, on a aussi un nouveau teaser pour Dragon Quest Treasures. Trésure, exactement, un Dragon Quest Trésure, alors qu'il n'est pas un épisode canonique de Trunks. la saga, tout à fait Trunks, de la saga Dragon Quest, mais qui est un épisode qui va utiliser 2 personnages, dont un évidemment très 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 connu de Dragon Quest 11, le voleur de Dragon Quest 11, et sa sœur, les 2 d'ailleurs sont présents dans Dragon Quest 11. On va retracer un tout petit peu leur, on va dire, leur passé de voleur à l'époque qui est narré d'ailleurs dans ces histoires. Donc c'est un épisode spin-off qui n'est pas sans rappeler évidemment les Dragon Quest Monsters, qui utilisaient aussi la jeunesse du personnage de Terry, il me semble, exactement dans l'histoire. Je suis désolé, je connais plus le nom de ce personnage en français parce que moi je l'appelle Kamui, qui est son nom en japonais. Je suis pas sûr que en français ce soit exactement le même nom, que j'ai jamais fait vraiment le jeu en Je suis français. quasiment sûr que c'est pas Kamui. C'est pas Kamui, d'accord. Non, Je sais plus Camus, je si ça sais pas comment il s'appelle en Le français. jet va l'avoir. Il s'appelle Kamui en japonais, mais voilà. Donc ça va tracer ces histoires. Donc qu'est-ce qui se passe? Un nouveau Dragon Quest. Adieu les nouveaux chapitres de Hunter x Hunter. Ah, j'avoue. Je suis désolé. mais- J'avoue, c'est possible que Togashi s'arrête là. Quoi qu'il arrive, on n'a pas encore de grosses précisions sur On sur connaît le pas gameplay. le type de jeu et tout. Genre, en Ça- fait, c'est un spin-off, normal- mais la dernière c'est spin-off. C'est Eric. Eric, Le apparemment. dernier- ah ouais, c'est pour ça que j'ai pas retenu le nom. C'est terrible. Le dernier spin-off Dragon Quest qu'il y a eu, c'était Dragon Quest Builders. Ouais. C'est ça. Ouais. Là, on est sur du jeu d'aventure, donc on va pas réutiliser les mécaniques tour par tour de Dragon Quest. On va plutôt partir vers du jeu d'aventure, d'exploration. C'est souvent comme ça qu'ils font pour les spin-offs, histoire de varier un tout petit peu les plaisirs. Mais voilà, on semble s'envoler plus dans le monde céleste de Dragon Quest 11, ce qui pose d'ailleurs la question de comment est-ce qu'ils ont accès à ce monde céleste. Visiblement, il y a un train magique, comme dans Dragon Quest X, qui tourne autour de ce monde céleste. Très bien, hâte en tout cas de voir le jeu arriver. Je sais pas si on a mis une date, si on a posé une date sur le jeu. Non, Non, alors en fait, aucune ils date disent juste annoncée. qu'il y a plus d'informations au mois de juin. Voilà, plus d'informations au mois de juin. Je pense qu'on verra des vraies images du jeu et vraiment vers où est-ce qu'ils veulent totalement aller. Ouais. Ça va être cool. Moi, j'ai assez hâte, parce que les spin-offs de Dragon Quest peuvent être très bons. Builders ou Builders 2 étaient plutôt bons, mais il y a aussi... J'ai je préféré rappelle- Monster, tu vois, typiquement. Ouais, Monster est vraiment un spin-off vraiment très très cool, qui est un peu le Pokémon de Dragon Quest. Builders Sachant m'a que toujours fait envie, mais j'ai jamais joué. Builders 2, c'est vraiment bien. En C'est- Builders 2, ouais, tu peux passer de bons moments, clairement. Ouais. Tu peux t'amuser, et en plus, toi, t'es assez créatif là-dessus, donc t'as vraiment moyen de faire du housing et tout. Ça peut vraiment te faire. En fait, ouais, c'est ça. Ouais, ce que j'avais bien aimé dans Dragon Quest Builders 1, que j'avais terminé, c'est que c'était Minecraft, donc tu as le côté créatif, mais il y a une histoire, une aventure. Donc en fait, tu suis quand même une histoire, tu vois, principale, et le côté crafting, création du village est un prétexte. Ce que j'avais moins aimé, c'est que le jeu est chapitré, et qu'en fait, tu recommences à zéro à chaque chapitre ce que tu crées, pour ensuite arriver au chapitre final, où là, tu peux créer un peu tout ce que tu veux. Mais au départ, tous les chapitres sont un peu des mini-tutos, finalement, et il n'y a pas vraiment de mode expansif. Dans le 2, il corrige un peu tout ça, c'est pour ça que je conseille plus le 2. En plus, Ok. il y a le coop dans le 2. Ouais, en coop, ça doit être sympa ce genre de jeu. Très bien. Donc rendez-vous en juin pour plus d'informations. Pour l'instant, il n'y a aucune date de sortie, ni même les plateformes. On suppose qu'il sera possiblement sur Switch. Enfin, moi, ça m'étonnerait que ça ne soit pas le cas. Donc voilà pour le spin-off de Dragon Quest. On a un circuit que tout le monde adore dans Mario Kart.
Mais peut-être pas dans le bon Mario Kart. Mais peut-être pas dans le bon Mario Kart, qui a été annoncé sur le Cursed Mario Kart. Oui, parce qu'effectivement, vous aimez tous jouer à Mario Kart Tour, qui est le jeu au gameplay le plus profond de toute la saga. Bon, Et sachez que vous allez pouvoir jouer au circuit le plus difficile et qui requiert le plus de skill de toute la saga Mario Kart. Dans Mario Kart Tour, vous avez Park Baby dans Mario Kart Tour. Vraiment? Et c'est à l'occasion... Mais il est mieux. On peut le chanter. C'est à l'occasion du Mario Kart Tour, oui, parce qu'en plus ils ont trouvé un jeu de mots incroyable. Ils ont rajouté le Mario Chat de Mario 3D World avec Luigi Chat, Peach Chat aussi, visiblement bébé Mario Chat aussi, Toad Chat et compagnie, sur donc le Park Baby, le légendaire Park Baby. On est tous ravis. Mais on Et en en parle. plus, oui. Ça a été Mais amélioré. j'allais dire, le Park Baby a l'air mieux. Bah oui. Ils ont Ils ont mis des raccourcis, des Ce qui est bumpers très et tout. bizarre, hein. Ce qui est très bizarre, c'est qu'il a l'air amélioré, alors qu'on sait que justement les versions qu'il y a dans les circuits Mario Kart Tour, c'est les versions entre guillemets un peu au rabais, tu sais, que tu as retrouvé dans le DLC de MK8 Deluxe. Ah ouais, mais je te jure que Park Baby sur Voilà. MK8, il est bien rincé hein, pour Si le ça coup. se hein. trouve, ils vont améliorer le Park Baby de MK8 avec les Ce serait améliorations incroyable. MK4. La mise à jour gratos avec Je modification, ce pense serait fou. pas. Jamais ça n'arrivera. Ça sera C'est pire. vraiment jamais, ça n'existera Ça jamais. n'arrivera pas. Rappelez-vous, Mais- tout ce qui est dans Mario Kart Tour terminera dans Tu ce vas DLC. avoir un Rappelez-vous. deuxième Park Baby. Non, mais s'il y a, Tu as deux si Park vraiment Baby il y a un différents dans le deuxième K8. Park Baby et qu'ils ont juste ajouté 4 Voilà. bumpers et un morceau de route, je vais péter un plomb. Park Baby 2, l'enfer. Ouais, Park Juste Baby envie de 2, crever. genre deux fois Rappelez-vous. plus de chance en tournoi que quelqu'un ruine Ouais, ta partie. tout en à fait. fait. Rappelez-vous. Enfin, le FFS que j'avais fait sur Mario Kart organisé par Zerator, la deuxième ou la troisième course, quelqu'un a voté Park Baby. Je suis en mode donc c'est l'heure L'envie de- c'est l'heure l'envie de hit, crever. en fait. Genre vraiment juste envie T'as de... vraiment envie je de te comprends, pourrir Lucas. le tournoi des autres en fait. C'est ça que t'as envie de faire. Eh oui. Et C'est ça c'est que tu veux. et c'est un jour anniversaire pour Mario Kart aujourd'hui, puisque Mario Kart Sérieux 8 est sorti il y a 8 8 ans. Oh là, Ouais. ouais, Voilà. c'est vrai, on en a parlé dans le lunch play. Je Le te jure plus que long quand il a Mario dit ça, Kart, hein. j'avais Vous envie de rendez mourir. Voilà. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans Je que suis Mario vieux. Kart 8 est sorti. Voilà. Ouais. Tu te rends compte, Je Ken, n'ai- c'est la moitié de ton âge, c'est ouf. Je n'ai aucun mot et c'est vrai que ça n'est que la moitié de mon âge. C'est juste fou. 8 ans de Mario Kart 8. En fait, pour vous donner, juste à titre de comparaison, c'est l'anniversaire de 2 licences Nintendo aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Mario Kart 8 et de Splatoon. Oui, aussi. Splatoon a 7 ans, une nouvelle licence. Mario Kart 8 a 8 ans. Splatoon en est à son 3e épisode qui va sortir. Mario Kart 8 n'a toujours pas de suite. Mm. Voilà. Juste petite stat, comme On ça au peut pif. aussi, Je vous mets ça là. On peut Faites-en aussi ce que vous voulez. Non mais t'as raison, moi C'est j'aime vrai bien. que- J'aime bien quand tu nous balances des trucs comme ça. Pour revenir au Park Baby dans Mario Kart Tour, il y a Necro qui dit dans le chat il y a des variations de circuit à chaque fois. C'est tout le temps comme ça sur Mario Kart Tour. Oui, et puis Necro est bien spécialiste du sujet, donc je lui fais parfaitement confiance Voilà. là-dessus. Ouais. De ouf. De ouf. Donc oui, c'est vrai que Splatoon, on a eu trois opus et que là, on en est toujours à un seul parce que bon, franchement, Mario Kart 8 Deluxe, c'est pas... Mhm. on peut pas vraiment dire que c'est la suite du Mario Kart. C'est clairement la mise à jour du jeu. C'est Ouais. c'est une grosse Une smash. espèce quoi. d'update, quoi. Ouais, c'est une grosse smash, update, ouais. Tu peux t'amuser à revenir 8 ans avant la sortie de Mario Kart 8 et regarder combien de Mario Kart sont sortis entre temps. Mm. À l'époque, tu avais Mario Kart DS qui venait de sortir depuis 6 mois. Tu as eu ensuite Mario Kart Wii, puis Mario Kart 7. Tu as eu 2 Mario Kart, voire pratiquement 3 en 8 ans. Alors que là, bah, t'en as eu La un Mario Kart demi. Tour, tu l'as pas compté. Ah bah oui, Pourtant, c'en est un. et vrai. Mario Kart Live Circuit aussi. Et là, très on sait important. qu'on n'aura pas de nouvel opus avant 2023 minimum, parce Oui. que Oh, en bah, 2023, ça sera la dernière salve des courses du DLC. Oui, oui. Ça va être long. Hein. Donc oui, ça va être complètement décembre, long. novembre-décembre 2023 pour Mario D'ailleurs, Kart 9 ou 10. On a fait un Ponce la Switch vendredi soir dernier et franchement, je tourne en rond avec les nouvelles maps. Hein. Ouais, Mm. On déjà. a vite fait le tour, quoi. Ça y est. Il y en a déjà. que une que j'apprécie Ouais. de ouf, c'est Traversée de Tokyo. Moi, Mais j'aime bien Dojo Ninja, Montagne Choco et Promenade à Paris quand même. La promenade à Paris est Qu'est-ce très que cool, t'aimes c'est vrai, bien t'as raison. Non, c'est vrai, t'as- Mais c'est vrai que là, je suis en mode bon, ça serait bien de mettre des nouvelles maps. Ouais, On les c'est- aura- ça on commence va à les faire avoir longtemps en fait. Ouais, ça fait C'est- long. On va les T'as avoir envie- en juin. en fait, vu qu'ils ont ouvert la vanne, c'est des DLC, t'es en mode, Mm. bah, mettez-en plus souvent. En fait. Ouais. Enfin, Ouais, ouais. Tu les auras dans Dans- 3 semaines. Dans l'optique de personnes qui poncent vraiment du coup les jeux, qui dosent vraiment les jeux, évidemment on a la lassitude comme ça. Dans l'optique j'ai envie de dire 99% des joueurs de Mario Kart qui sont des joueurs occasionnels, ce DLC rajoute un peu de piment de temps en temps dans une grande liste de maps qu'ils n'ont pas autant Tryhard que joué nous. ou tryhard. Bah, depuis Voilà. 8 ans, on a eu le temps de les tryhard en Que- fait, toutes ces maps. Que tu vois, nous, aussi. ouais, j'avoue, mais bon,
sais, quand tu joues une fois par mois, sûrement à Mario Kart, que dis-je, peut-être une fois par semaine, pour ceux qui sont les plus rapides. Bon, en vrai, je pense que ça fait quand même une respiration. Quoi qu'il arrive, il serait retourné sur le Mario Kart la plupart du temps. Mais c'est vrai que nous, on est habitué à de l'ajout de contenu vraiment très important sur les jeux type Game as Service modernes, tu vois. C'est sûr que 8 courses tous les 3 mois après cette année sans mise à jour, t'as juste envie de rigoler comme Antistar pendant que je parle. C'est juste que je viens de voir l'astuce Ratus de Sunday qu'elle vient de tweeter qui est extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle vient de Ah, je la partage, elle a dit Ratus en vacances à l'étranger. Donc, attends, utilisez- stop. Donc, t'es sur Twitter pendant l'émission. Je regarde s'il peut y avoir de l'actualité Non, qui je pop. rigole, c'est bon. Et je vois Dis-moi. un tweet de Sunday qui fait partie de mon feed jeux vidéo. C'est normal. Et donc, je vais quand même Fameux communiquer. feed jeux vidéo. Justification Je à votre communique l'astuce Ratus de Sunday parce qu'elle est fabuleuse. Elle a dit utilisez le Wi-Fi des restos où on mange pour télécharger les épisodes Netflix du soir et éviter d'utiliser de la 4G. Et vous, c'est quoi vos astuces Ratus en vacances? Je suis désolé, Sunday est une Ratus. Bien sûr que c'est une Complètement. ratus. On vous l'apprend. Voilà. Non, mais Ouais. retenez ça et faites-le aussi pour vos jeux Switch. Téléchargez vos Switch dans le Wi-Fi Oui, libre bien des sûr, restos. au Wi-Fi du resto. Bah ouais, Ou complètement. alors, ouf, de ouf. prenez un Airbnb avec Internet. J'ai déjà téléchargé un jeu Switch dans chaud. un Wi-Fi de SNCF. Non, mais C'est pas une blague. Il a raison. C'est Quand chaud j'étais d'être ado- d'être à ce Mais point-là. là, c'est vrai que Sunday, on dirait qu'elle est en 2008, j'avoue, c'est ça qui est particulier. Mais quand j'étais adolescente, on allait capter avec mon ordinateur portable au Wi-Fi du McDo pour Bah voilà. télécharger des films pour le Légalement, soir bien avec sûr. ma cousine, totalement légalement. Oui, bien sûr. Oui, bien bien sûr, sûr. bien sûr. Légalement, bien sûr. avec ma cousine, on était chez ma grand-mère et il y avait Bien sûr, totalement légalement. Totalement Il y avait- légalement. Il y avait, en fait, on était chez ma grand-mère qui a pas internet et qui a toujours pas internet d'ailleurs. Et du coup, ouais, on prenait mon ordi portable et on allait se mettre en fait derrière le drive du McDo. Il y avait un buisson avec un rocher et on se mettait là et on captait. Mais c'est même plus ghetto là, ce stade-là. Est-ce qu'il y avait un corot sur le rocher? Ah, ça, c'est le vrai On voulait ghetto. pas rentrer dans Non, le mais c'est McDo parce qu'on savait qu'on allait se faire têche parce qu'on allait rien consommer en fait. Donc du coup, on était toutes les deux sur le rocher du McDo. C'est complètement ça, c'est la thug life. Place. Ah ouais, non, mais complètement. Here là, we franchement, go ouais. again. Super. Wow. Ah, Mais la aller dinde. dans un buisson pour capter du Wi-Fi, je t'avoue que je l'ai jamais La fait de rue, ma la vie, je la vraie, trouve quand la rue, même. la vraie, Elle est belle. extraordinaire. Et si ça se trouve, Adopi a envoyé des courriers à ce McDo à cause de tous les films téléchargés illégalement sur leur Wi-Fi. Bah Si bravo. c'est vrai, je te jure, c'est légendaire. Ce serait incroyable. C'est ouais, Et oui, le jour, on regardait Entretien avec un vampire et après on passait sur Twilight. Ah, pour DL Twilight.divx. Ah, c'est parfait. Il y a Oh, tout qui va. l'enfer du True propos. French, très Merci important. beaucoup au ouais. McDonald's de Saint-Dizier d'avoir fait ça quand j'étais adolescente. Ça fait trop plaisir. 52 RPZ. Tu vas voir le manager, il va arriver, il va t'envoyer un DM. Alors tiens, on a payé des amendes, tu vas rembourser. Pierre, excuse-moi, mais ça va mettre un bout de temps parce que le Wi-Fi à Saint-Dizier, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'était quand même, horrible. hein. Bah, on restait Ouais, 1 heure en ouais. fait. Le temps de la batterie parce que du coup il n'y avait pas de prise. Mais ouais, ensuite ça fondait la batterie avec Wi-Fi en plus. Oh là, c'est parfait. T'inquiète pas, à terme, elle va arriver avec son Trop petit groupe parfait, électrogène. c'est Hop, trop parfait. c'est bon, hop, c'est bon, je peux télécharger toute la vie. Le groupe électrogène. On aurait tiré incroyable. un câble. On aurait tiré un câble. Hein, c'est sûr. Aïe, on l'aurait aïe, fait. aïe, aïe, aïe. On l'aurait fait, bien sûr, très bien. Et donc, écoutez, voilà, le pire circuit, Park Baby dans Mario Kart Tour, bien sûr. Et sachez qu'on a aussi les chiffres du sel avec les ventes de la semaine, le top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France en semaine 20 est disponible. C'est le sel qui nous donne Oui, Mario les Kart. chiffres, évidemment. Donc, tout ça, c'est en valeur, c'est pas en volume, on vous rappelle. Donc, Nintendo Switch Sport qui est encore à la première place alors qu'il est C'est balèze. pas très cher, donc Ouais, ça veut ouais. dire que en fait là on a un exemple qui est assez intéressant parce que Nintendo Switch Sport c'est 30 balles, 40 balles, 40. 40 Et balles. Horizon, c'est 80. Alors qu'Horizon c'est 80. Donc comme là c'est un C'est classement 80. qui est pas en volume, c'est un PS5, classement oui. qui est en valeur, ça veut dire que Ils se vendent 2 fois plus de statistiquement Switch Sport. parlant, voilà, Ouais. c'est énorme. Et dire qu'il y avait des gens qui disaient que Switch Sport n'allait pas se vendre. Après, je crois qu'Horizon subit quelques. Non, mais il n'y a pas beaucoup de promotions, mais il me Si, semble, ouais, il me semblait si, qu'il y pour avait. être top 2, il a dû avoir être quelques il mini était en promo. promos. Ouais. Mais Horizon est un jeu qui fonctionne bien. Hein. Il est vraiment repassé un peu au-dessus de Gran Turismo 7. En fait, il varie beaucoup en fonction des ventes de PlayStation 5. C'est ça. Dès qu'il y a des PS5 qui arrivent, souvent les gens repartent avec un Horizon Forbidden West En avec. tout cas, Ouais, Mario ça Kart, m'étonne pas. toujours imbutable. Hein.
Ouais. Et Kirby qui est toujours là, et ça fait plaisir. Ouais. Kirby qui est toujours dans ce top 5. Franchement, impressionnant. quoi. Pokémon Arceus qui il y a 2 mois, continue. Switchport, on dit c'est quelle semaine la Switchport? C'est vrai qu'il coûte pas cher le jeu. Ça doit être la Ça fait quatrième quatrième, c'est la semaine. quatrième. Il est sorti le 29 avril, donc ouais, c'est déjà sa 4e. Ouais. Quatrième Et semaine. dire que les gens disaient que ça allait jamais fonctionner, c'était pas vendu en bundle avec Ah la oui, non, mais console. c'était sûr, hein, c'était sûr que ça allait se vendre. Oui, 100%. Ils ont même pas fait de bundle en plus en disant tiens, allez, Pas on encore. va le caser. Pas encore. Mm. Peut-être plus tard. Ça serait Moi, bien pour pour moi, pour Noël les fêtes, qu'ils en ouais, Les fassent un, bundles, ouais. c'est fin d'année, de toute Tu façon. vois, avec clairement. le golf qui a été rajouté et tout, pour moi, ça me C'est semble vrai. approprié de faire ça comme ça. En tout cas, moi, mon d'accord. cousin de 9 ans, qui est la garantie casu de cette émission, je le cite souvent. Bonjour kiffe le jeu. cousin de Ultia. Bonjour Yanis. Titouan. Pardon. C'est juste pour caser Titouan, Tu- tu sais, j'ai un objectif. Voilà, Il a un T'as un bingo, objectif. tu sais, genre. Oui, j'ai un tu dois bingo. casser des mots, c'est- j'ai un bingo. C'est à cause de mon Discord. Je dois caser Titouan une fois par émission. Quel Je l'avais. Bravo. Très bien, et ben on continue comme ça, on essaye de les noter. La Pokémon Company se baigne dans les doubles. Ah, le pognon, le pognon, le pognon. J'adore Ah, l'argent. vous aimez le pognon? Ouais. Eh bien, voici. Ouais, eh bien, Les voici. Pokédollars, ils sont Les là. Pokédollars. Oh, il a fait ça, allez hop, prenez vos billets de 10 millions. T'as eu qui T'as qui, toi Nippon Ginkgo, mais Ouais. qu'est-ce que c'est que ça? Et de l'autre côté, t'as qui Et de l'autre Ah. côté, ouais, eh, viens où, mon pote? T'as mis Jette Ben ouais, mon gars, l'argent, moi, jette l'argent, le il est jusqu'au bout. pognon, vas-y. Voilà. Mais c'est Ils quoi sont c'est trop magnifiques beau. en vrai. hein. C'est les prix dollars. T'as eu ça où? Aurait pu. Oui, il y en a plein. D'accord. Ouais, arrête. Ok. Mais il y a rien qui va dans la réal de l'émission aujourd'hui. C'est genre Tintin, GTA. tintin. Ça Tu va? tu imagines avec ces Pokédollars là en train de télécharger sur le Wi-Fi du McDo? Oh oui. Oh, en train de flex. Oh là là, qu'est-ce qui fait chaud? Incroyable. Flex. Ils sont sublimes, hein. attendez. Je m'en Ouais, ils sont fous qu'à chouettes, hein. vendiez des Pokédollars, j'aurais dû. Celui-là, il est trop stylé, je l'ai à la maison. Il y a les évolutions. T'as vu en plus, il y a bien écrit hein, Nippon Ginkgo et tout. Ah, mais c'est ils ont vraiment repris, basé sur les ils ont billets de vraiment 10 000 repris ouais, les 10 millions et tout quoi. Putain, mais ce happening que tu nous as fait, Antissa. En fait, quand Ah t'as mis là les Pokédollars, là je me suis dit, il faut trop. Il que en je plus, sorte, je les t'as vu, il a mis la capuche en mode regardez maintenant, respectez-moi, je suis un gangster. Ah, les Pokédollars avec des images de l'animé et marqué Pokémon Go dessus, il n'y a rien qui va. Let's go Sacha, évidemment. Miaou, je suis la guerre. Ah là là, et évidemment il y avait Miaou, c'est sûrement pour ça que t'as pris celui-là. J'en peux plus. Ta, 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 ta. Oh là, oh là. Il y avait tellement, Attends, on va mettre d'intensité mais ça- dans. non, mais Ça, c'est Joule, mec. Attends, Ouais. ça de travers. Attends, on est bien là. Ah, j'en- ça va ou quoi? Non, mais regardez-les. grow for Non, mais, life, bro. la caméra sur les deux, s'il Non, vous mais plaît, faites non, quelque non, chose. non, les gars. Si, Trop si, c'est beau. très bien. Tiens, avec les billets. Mon bro. Voilà, il est là. Mais bien sûr. Trop de Ah, ils sont trop GTA mignons. RP, ici c'est terrible. Mesdames et messieurs, sachez que The Pokémon Company vient d'enregistrer un bénéfice net record pour l'année 2021-2022 et c'est mieux qu'un bénéfice net record puisqu'il est 2 fois supérieur au bénéfice net maximal que la Pokémon Company avait fait au cours de sa life. C'est indécent, portant le bénéfice à 300 millions d'euros. Combien 300 millions de bénéfices, hein, ce n'est pas le 300 chiffre millions d'euros en plus. d'euros C'est même pas des yens. Hein. de bénéfices. Je vous rappelle que Pokémon Company est séparé en 3 entités distinctes. La première, c'est notre église, hein, évidemment. Nintendo, hein, qui récupère généralement un tiers des revenus, souvent liés aux jeux vidéo. La deuxième, c'est Creatures, qui est l'éditeur de jeux de cartes Pokémon. Et enfin, la dernière, eh bien, c'est TPC, The Pokémon Company, qui comprend à la fois les revenus jeux mobiles, mais aussi produits dérivés, animés, films et autre chose. Évidemment, entre les films qui arrivent, les jeux de cartes qui cartonnent, là, le business model de Pokémon Go, on n'en a pas parlé, mais qui devient Florissant. ouais, qui devient un peu, oh, vous êtes des anciens, allez, maintenant vous allez payer un peu plus, s'il vous plaît. Ouais. Devient très 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 demandeur en argent et eh bien les jeux Pokémon qui n'ont jamais autant cartonné. Bon bah voilà, tu fais un cumul de tout ça, gestion de la licence quasi sans faute, la génération Pokémon, c'est la génération aussi des 2000 et des 2010 aujourd'hui, donc c'est juste oufissime. Voilà du coup les revenus gigantesques qui arrivent. Et juste pour comparer, je crois qu'il y avait une petite comparaison des licences les plus rentables du coup au Japon, hein, donc Ah. on rappelle, hein, Bon, ça reste Pokémon. on rappelle Et ouais, Hello Kitty, n'oublie pas. Oui. Pokémon, ouais,
Première licence Hello Kitty en 2, Winnie the Pooh en 3. Il y a Banania aussi qui doit être pas. Tout Enfin, fait. Bananian, pardon. Tout à fait. Banania au jeu. Il y a Mickey, Star Wars, ensuite c'est Anne Man, si vous ne connaissez pas Sérieux, Anne Ant-Man encore Man, ça fait 5e. On a Disney Princess. Disney Princess, tout à fait. Oh, ça, Puis c'est pas ensuite, étonnant. c'est la licence Mario, puis le Jump, puis enfin Harry Potter. C'est-à-dire qu'Harry Potter arrive après tout ça. Et enfin, on a Marvel Cinematic Universe, donc Spider-Man. le MCU, et puis Spider-Man juste après, tout à fait. Blablabla. On connaît. Alors, Ken, cette image expose le chiffre d'affaires, pas les bénéfices. Ouais, tout à fait. C'est en chiffre d'affaires, tout ça. On évidemment. connaît les C'est un peu répartitions de tout ce qui est revenu, tu sais, justement, dans quoi c'est réinjecté tout ce genre Alors, de choses. Sur le da- diagramme que da- Ken a, oui. D'après Oscar Le Maire, en effet, la plupart des bénéfices de The Pokémon Company est reversé en dividende à ses investisseurs. Donc une partie du bénéfice va aller à Nintendo, une partie du bénéfice va être à Pokémon Company pour réinvestir dans la R&D, en tout cas, ça, c'est d'autres sûr. choses. Ils n'ont pas le temps, Et une autre partie va être investie probablement dans des artistes pour refaire des cartes, etc., etc. Et d'autres sont, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas, de l'argent gagné, voilà, de l'argent gratuit. En tout cas, ça imprime des billets, ça reste la licence la plus rentable au monde. Et en plus d'être rentable, elle est aujourd'hui ultra bénéficiaire. C'est pas juste, c'était déjà la licence la plus rentable au monde, ça rapportait beaucoup. Mais maintenant, en termes de bénéfices, c'est juste abusé. Ça fait x2, rendez-vous compte, x2 par rapport à l'année dernière. 300 millions de bénéfices, c'est vraiment un bénéfice gigantesque. C'est colossal. Et ça ne fait qu'augmenter. La question, c'est avec ces 300 millions de bénéfices, à quand un Pokémon Center en France? C'est ça qu'on C'est ça demande. qu'on veut, c'est ça que Voilà. Ken veut en fait. Exactement. C'est ça qu'il demande. Hein, T'as de l'espoir, mon ref. écoutez, On a déjà je Disneyland, sais pas. frérot. On peut pas tout avoir. On peut Ouais. pas tout avoir, hein. Je sais qu'on peut pas tout avoir, mais voilà, sachez juste que c'est gigantesque. C'est gigantesque, c'est énorme, ça roule sur tout. Voilà, le mignon est supérieur à Star Wars, quoi. Ouais, et puis, C'est grandiose, hein. Le théorème est simple en fait, quand tu regardes ton diagramme là, c'est que plus les jeux sont moches, plus ils se font de thunes. Oui. C'est simple en vrai. Ouais. Ça, Oui, ça ne bon, récompense c'est une pas l'effort théorie à créatif. revoir quand même. Hmm. Ça roule surtout comme Kirby. Qui Ah. est bugué sur Joli. Bien sûr, Kirby 64 qui est bugué sur le Nintendo Switch Online Ouais, Plus. et puis- Est-ce que vous avez déjà eu des rêves, des cauchemars où vous êtes bloqué dans l'eau et vous pouvez plus jamais remonter et c'est Bien la sûr, fin? bien Ah, c'est ma pire hantise. Ça en fait. devient réalité Ah dans non. Kirby 64. Non, bah, Non. déjà, Kirby 64, il roule pas. Kirby, il est cubique sur 64. sûr. Un peu. Voilà. Ah merde. Regardez le pauvre. Oula. Oh non. Ah, Oh non. Blockhead. Oh, aïe, 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 aïe. Voilà, L'enfer. le bon gros softlock des familles. En fait, ce bug n'existe pas. Turbo. Ce bug n'existe pas sur 64. C'est ça qui est vraiment bizarre. C'est ouf. C'est un bug d'émulation, littéralement. Ouais. C'est vraiment très très con. Donc voilà, quand tu Regardez. te fais toucher, voilà. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc juste là, il a rien fait de c'est- particulier. C'est vraiment, ça lui est arrivé durant son run. Hein. Il a même pas essayé de le provoquer. Hein. Ouais. C'est juste un pauvre naze, il avait qu'à pas se faire toucher en fait, voilà. C'est pas faux. Les termes sont dits du côté du chat Wow, aujourd'hui, remarque, messieurs, il va terminer le niveau là. Ah, En faisant rien. c'est la GG. fin. Ah ça y est, il est Eh, GG. à nouveau sur pied. Bon là, par contre, ça passe. Hein. La musique. Et ouais. Ouais. Bon, ce jeu est pas mal en vrai, hein, à tester. Hein, si Voilà, vous avez le un peu le temps. poisson là, c'est Mort. vraiment... Bah, c'est un poisson carré, ouais. Bah, c'est un Nintendo 64, hein, vous Ah. savez très bien. Ok, et là, il va passer... Ouais, il s'est encore fait toucher, il a encore bugué. Ok, donc il y a vraiment beaucoup de bugs en fait. Hein. Et C'est Nintendo, vraiment ils ont très fait nombreux. un vieux tweet pour dire oui, bonjour, il y a un bug sur Kirby 64, nous allons le résoudre et nous vous tiendrons au courant quand il y aura une mise à jour. Bon, c'est déjà bien. Il est techniquement. évasif, le tweet, il me fait rire. Oui, le tweet, il y a un peu un côté. On s'en branle quand même en le lisant, mais au moins ils préviennent. Je ne suis pas d'accord. Il n'y aurait pas eu de tweet s'il s'en branlait vraiment. Oui. Nintendo qui s'en branle, Ah oui, oui, c'est complètement. zéro C'est communication. la façon de le dire, c'est très. Il y a beaucoup de détachement, je trouve. En fait, c'est un tweet qui évite le bad buzz. Et bon, Ah oui, il est bien. Nintendo France le fait. Je sais pas si les autres Nintendo l'ont fait. Oh, il y a des choses. Mais Nintendo France le fait parce que Ah, vous si, savez que les Nintendo émulateurs France le sont fait. développés justement hein, par la division française C'est vrai. Ah de ouais, Nintendo. C'est vrai. Oui, oui. La SNES Mini était fabriquée en France. Tout à fait. La Intéressant. NES Mini aussi, je pense. Voilà. Bon, c'est un des premiers jeux qui a Ça va. On est les rois de l'émulation en France. C'est ok. Mais c'est ouf de patcher un jeu émulé, c'est rigolo.
Oui, donc du coup, il va y avoir un patch sur Kirby 64 sur le Nintendo Switch Online Plus. En fait, j'ai envie de vous poser une question dans le chat. Est-ce que vous jouez au jeu que propose le Nintendo Switch Online Plus? Est-ce que vous y jouez souvent? À quelle fréquence? Ça serait bien de faire un petit sondage. Est-ce que vous y jouez? Et genre, si oui, quelle fréquence? Je serais plutôt intéressée. Moi, c'est vraiment un truc qui m'intéresse pas du tout. Là, autour de cette table, qui joue fréquemment au Nintendo Switch Online Plus? Moi, tous les nouveaux jeux qui sortent, généralement, je les teste ou je les fais. Il y a 3 nouveaux jeux, en fait 4 nouveaux jeux qui sortent là sur le Nintendo Switch Online, justement, cette semaine. Parmi eux, des jeux que j'avais jamais vraiment testés. Et notamment, il y a Omiwa Kawase qui sort sur la version japonaise du Nintendo Switch Online, qui est un jeu que j'aime beaucoup, un petit jeu de plateforme avec une canne à pêche grappin ultra dynamique. Il est génial, ce jeu. Ouais, qui est un jeu super cool. Donc ouais, ça m'arrive assez fréquemment. Assez fan aussi de ce qu'ils font dans leur version extra des jeux, des versions où ils te donnent plus de vie ou plus de moyens pour t'en sortir dans les jeux. Dans le jeu. Où ils te débloquent déjà, ils t'avancent déjà dans le jeu pour le refaire à certains endroits. Non, mais il m'arrive assez souvent de jouer aux jeux rétro. Par contre, la Nintendo 64, je n'ai, je crois, lancé aucun jeu à part Mario Kart 64 une fois. Mais sinon, j'ai pas lancé de jeu Nintendo 64 encore. Il y a un sondage dans le chat si vous voulez répondre, si vous jouez ou non au Nintendo Switch Online Plus. Oui, tout le temps, oui, souvent, oui, de temps en temps, non. Toi, Antistar, qui aime beaucoup les jeux rétro, tu y trouves ton compte avec ce Nintendo Switch Online Plus? Alors j'ai voté oui de temps en temps. Parce que le problème, c'est que la plupart des jeux qui sont dedans, désolé de faire mon connard, mais je les ai en physique. Pareil. J'ai encore les consoles. Mais par contre, il y a des jeux que je n'ai pas, que je cherche. Non, je ne dis pas ça pour que quelqu'un dans le chat me dise ah bah ça tombe bien, je l'ai, je vais te le vendre. Mais Kirby 64, je ne l'ai pas. Et pour le coup, c'est l'occasion pour moi de le faire. Donc, Tu cherches oui. en pâle? Ah bah oui, évidemment. Oh là Ah là. oui, sinon c'est pas marrant. Quel homme chiant. Bah oui. Il y a Mais Docteur tu sais Calbut tout qui le temps, nous dit quand dans le chat, avec ce magnifique pseudo, Oui. nous dit qu'il prendra l'abonnement pendant 1 mois quand tous les jeux seront sortis. Et c'est vrai que ça me semble être une bonne astuce ratus. Voilà. Clair. T'attends que le catalogue soit très étoffé, puis tu le prends pour 1 mois. Tu te fais un petit mois rétro sous Et le puis après, signe tu des jeux cancelles. rétro, et puis après tu cancelles. En fait, ce qui m'ennuie avec cette émulation, c'est que c'est pas une émulation de bonne qualité. C'est-à-dire que on l'a déjà dit plein de fois. Ça va. Ouais, mais on l'a déjà dit quand même Il y a plusieurs pire, fois hein. pour des jeux qui rament sur le hardware d'origine. Parfois, tu as des émulateurs qui améliorent vraiment grandement le framerate des jeux. Et moi, je misais beaucoup sur l'émulateur N64 du Switch Online pour jouer à un peu plus que 15-20 FPS à des jeux comme Ocarina of Time, comme Mario Kart 64 notamment, parce que Mario Kart 64, c'est vraiment un jeu. J'aimerais tryhard un peu dessus, mais c'est une purge sur N64. C'est horrible, c'est vraiment un jeu de merde. J'ai plus jamais envie d'y rejouer au support d'origine. Et j'espérais que la version Switch Online soit agréable à jouer. Heureusement, ils ont mis la version NTSC qui rame un peu moins. Mais ça reste vraiment. Même, dis-toi que même moi, je trouve pas ça agréable. Alors ça en dit long. Ouais, Dans le chat, vous êtes 71% des gens à avoir voté non, je ne joue pas au Nintendo Switch Voilà. Online Plus. 24% des gens y jouent de temps en temps. 3% des gens y jouent tout le temps. Et 2% des gens y jouent souvent. Donc voilà pour la petite info du jour sur le Nintendo Switch le truc qui intéresse le plus de gens. Online Plus. Moi, je Non, l'ai oui, pas, ça hein. m'étonne pas. Moi non plus. Je vais pas mentir que Ah, mais ça ne c'est- m'intéresse absolument pas C'est pour le juste moment. un petit cadeau qu'ils mettent comme ça. Faut pas oublier que le Un petit rétro. cadeau qui coûte un peu plus cher. Pour Ouais, eux, mais t'as- ouais, mais t'as pour des- Nintendo, c'est un gros cadeau, je vous ai déjà expliqué. Oui, c'est un gros cadeau, mais faut pas oublier que le rétro, c'est le problème, c'est que c'est ce genre de phénomène de niche où tu as l'impression, si tu te bases sur Twitter, que tout le monde adore ça, alors que la réalité, c'est que tout le monde s'en branle. Jim Ryan, c'était une mauvaise communication de dire ça, mais il a dit un jour que tout le monde s'en foutait du rétro quand il était encore président de PlayStation. C'était une déclaration qui a été très mal prise, mais dans le fond, il a raison. C'est Mais juste qu'il bien sûr. fallait pas le dire, parce que ça donne une mauvaise image. Mais c'est la vérité, tout le monde s'en fout. Mais là, il sort l'émulateur sur PlayStation 1 sur qui est PS5, le dégueulasse. plus pété de l'histoire des émulateurs. Mais les émulateurs officiels sont toujours pourris. Cite-moi un. Franchement, il y a quoi comme émulateur officiel sur quelques consoles que ce soit qui soit vraiment de bonne qualité? SNES Mini, impeccable. Ouais, la SNES SNES Mini, ouais, ça. SNES Mini, ultra bon travail. C'est parce que c'est français. Ouais. Pour ça. Allez, ils sont chauvins, bien sûr. Ah oui. Alors vous le savez, il y a plein de personnes qui essayent de vraiment poncer Zelda Breath of the Wild, qui essayent de découvrir, déclencher des bugs, des glitches pour avoir accès à des zones peut-être inatteignables. Et en fait, il y a une zone qui a été trouvée. En fait, on peut sortir de la map.
Alors ça, je trouve ça génial parce que Breath of the Wild, on sait très bien que c'est un jeu, il aurait peut-être même pu être encore plus grand s'il était quand même pas urgent de le sortir à un moment. Et on sait que les limites du jeu sont matérialisées par un message disant vous ne pouvez pas aller plus loin. Oui. Sauf qu'en vrai, il est possible d'aller au-delà des limites parce qu'il y a un endroit où visiblement le message qui dit que tu peux pas aller plus loin, ils ont oublié de le mettre. Faut être vraiment très à l'ouest. La tour la plus à l'ouest, la tour de Tamanta, c'est celle de laquelle tu peux t'élever et survoler ce bout de map où tu vas atterrir de l'autre côté et où en fait il est complètement possible d'explorer. Alors évidemment il n'y a rien en termes de collectibles, mais concrètement le gameplay de Breath of the Wild marche dedans. Donc c'est-à-dire que la map en vrai elle est encore plus grande que ce qu'on croyait. Là, c'est un bout de map qui n'existe pas, ça. C'est un bout de map qui officiellement n'existe pas. Il est vraiment Ça dans les- ressemble à la plaine où il y a le combat final, non? un peu, ouais. Il y a même des mobs de nuit. Ouais, parce que C'est ouf, hein. le cycle jour-nuit se reproduit dedans. En fait, le jeu est codé d'une telle manière que le monde il est intelligent, il réagit en fonction de l'heure, du temps et tout ça. Et C'est rigolo en vrai. c'est rigolo parce que bon, voilà. Ah, et tu vois la map, Et tu vois la map du jeu derrière. Ah c'est ouais, ça ah qui ouais, est cool. j'avoue, elle est Alors, tu n'importe vois- comment, tu vois, ah t'as des ouais. Tu vois, t'as des endroits, les textures sont pétées. Ouais. Mais globalement, ça laisse supposer que oui, ils voulaient que le truc soit encore plus grand, quoi. Parce que. Ah mais de toute façon, l'ambition sur Breath of the Wild, on le sait, elle était démesurée. Hein. Elle était Il y a pas de démesurée. débat, hein. Les mecs, on leur aurait donné une PS4 à l'époque, le jeu, je pense qu'il serait encore inégalé aujourd'hui. Hein. Il y a moyen, oui. Clairement, Clairement. c'est fou parce que voilà, ce jeu, il a 5 ans. Après, Et on est-ce qu'il est, continue est-ce qu'il est vraiment égalé aujourd'hui en vrai? Non. Tu dis encore Ah non. inégalé, mais en Ah fait, non, il l'est est toujours pas. Non, il est pas. Je sais que ça fait fanboy, mais pour moi, Breath of the Wild n'est pas égalé. Et Et Elden je, Ring. et je vais même aller plus loin. Je sais même pas comment sa suite peut l'égaler. Elle fera Ouais. un peu différent. Elle fera peut-être un truc qui va plus marquer sur certaines mécaniques, mais tu peux décemment pas, en 2023, te prendre une claque comme ce que tu as pris en 2017 avec Breath of the Wild. Si tu Je vois joues- pas comment. Si tu peux jouer Zelda, tout va Oui, changer. mais tu joueras pas Zelda. T'en sais rien. Elle tombe dans un trou au début. Regarde, ils nous ont teasé Zelda. Regardez, elle s'est coupée les cheveux. Ça veut dire qu'on va pouvoir la jouer. Moi, je te spoil, on Non, a c'est Et faux, puis on le 2 ans jouera après- pas. Et 2 ans rien vu après, du jeu. le trailer commence par quoi? Zelda qui tombe dans le trou, qui dit... Mais c'était sûr, Voilà. ça c'est. Ah, en vrai, putain, moi je pense qu'on j'aimerais bien l'avoir joué quand même, hein, vraiment. hein. Mais, Tu mais verras. on aimerait tous. C'est, je sais pas. En fait, je me dis que tu sais, il y a moyen Ça que ce sera soit pas pour cette fois. deux trucs en même temps en fait, qu'on va avoir des switches de story entre les deux, tu vois. Je vois un Non, truc ça comme ça. sera pas pour cette fois. Non, mais tu sais, enfin en gros, Façon tu vas GTA avoir, 5. par exemple, tu vas avoir Link qui va avancer sur sa quête et en Vous parallèle, tu imaginez vas avoir Zelda, Zelda qui s'inspire de GTA 5. Tu joues Ganondorf, qui serait C'est un peu drop en c'est un peu exclu le dans les Trevor Amiibo. du jeu quelque part. Techniquement, tu fais un jeu qui mixe Breath of the Wild et GTA 5, c'est que t'as tout compris à ce qui s'est passé ces dernières années, en vrai. Bah, ils ont mixé ce qui se passait dans Skyrim et dans Zelda pour faire celui-là. Donc, C'est vrai. écoutez, intéressant. On est un peu dans la théorie la plus pétée qu'on ait jamais sortie en 4 ans d'émission. Oh, 100%. croyez-moi, peut-être pas. Ouais, mais ça régale en vrai. Oui, ça J'ai régale. envie de te Non, dire, mais au après- vu de l'émission depuis le début, au Oui, pire, c'est vrai, c'est vrai que vu la gueule de cet épisode, on peut se permettre ça. Non, mais Zelda, oui, on a tous envie de jouer Zelda, ça je suis d'accord. Mais j'y crois. On la jouera pas, une pas pour seconde. cette fois. un mode de joueur serait énorme. Bon, alors là, par contre, Oui. là, vous rêvez. Là, Là, vous mettez êtes- le doigt dans l'œil. Tu la joueras dans le musso pété de chez Koei Tecmo. Voilà, Ah, vous pourrez merci. la jouer dans Hyrule Warriors 2. Dans l'ère Non. de Léo 2, C'est ça. Exactement. sorti en angoisse. novembre 2024. Ah, j'ai envie de crever. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, pas ça, s'il vous plaît. maintenant, on en a parlé dans les Amiibo, qu'il y avait une bibliothèque de sons disponible pour les jeux Pokémon Diamant et Perle. Et en fait, c'était une bibliothèque de sons qui n'était pas accessible en France. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Au début, on était Oui. contente avec Sunday de présenter cette news et en cliquant partout, bah, en fait, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas du tout les écouter. Non. Ouais. En fait, figurez-vous que cette bibliothèque de sons va fermer. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Ça a été annoncé il y a donc du coup le 17 mai. Ça a été annoncé que le service va tout simplement se fermer le 31 mai. Donc va falloir aller très vite et prendre un VPN très rapidement si vous êtes un fan et que vous avez envie de tout télécharger, puisque là ça va vraiment disparaître sous peu. Moi je trouvais en vrai c'est horrible parce que je trouvais l'initiative grave bien. Mais bon, est-ce que ça a pas pris? Est-ce que Mais qu'est-ce qui s'est passé je sais- en fait? Bah on ne sait pas On vraiment. sait rien. On sait En fait, rien. ils ouvrent une bibliothèque de sons Diamant Perle en mode regardez, vous pourrez écouter toutes les musiques de Diamant Perle comme ça. Donc c'était en même temps plus ou moins que la sortie. Nous, on s'était même dit qu'ils allaient agrémenter cette espèce de radio avec absolument toutes les autres musiques des autres Pokémon. Et au final, juste ils le ferment. Donc ouais, ils se sont rendus compte que c'était un bid, ils se sont rendus compte que c'était de l'argent mis Ouais, par les c'est ça. fenêtres. En vrai, moi, je trouvais l'idée trop bonne d'avoir l'accessibilité de ce genre de choses-là. C'est un tu vois. truc officiel. Hein. C'est un truc officiel, ça, tout à fait.
C'était totalement Qui est officiel. sorti il y a littéralement quelques mois en fait. C'est En ça, février. le truc, ouais. C'est pas c'est sorti terrible, tu sais, quoi. il y a 8 ans en mode oui, bon bah voilà, on ferme la Ah bibliothèque non, de son. non, genre, non, non, c'est non, non, nouveau, non. en fait. C'est vraiment 3 mois, ils ont fait, allez, c'est bon, on vous a regardé pendant un trimestre, maintenant, c'est bon, allez, on va arrêter de... Fatigue. C'est un bon Si résumé, seulement hein. ils sortaient les albums sur Spotify ou différentes plateformes, mais non, même pas. Non, mais c'est un bon résumé de la gestion de Nintendo et de ses musiques. Quand tu regardes Square Enix, Crevé. il a passé des années. Bon, Square Enix, ils sortent tout en CD, Ouais. en vinyle, avec 150 000 éditions. Pour un jeu, ils te font 7 OST différentes. Mais Square, ils ont fini par se créer une playlist YouTube où ils mettent les musiques de tous leurs jeux, en tout cas de leurs jeux les plus populaires, en libre accès. Nintendo passe sa vie à strike des Sylvagunner et pour rien parce que finalement ils mettent pas leur musique à disposition. Les seuls moyens d'avoir des musiques Nintendo à disposition, c'est d'avoir le lecteur dans Smash en fait. Oui, c'est Légalement, ça. tu peux pas faire autrement. Smash, Ou alors, ouais, c'est Juste Smash, tu peux avoir En les meilleurs soirée, records. en soirée, tu mets Ça. Smash, tu te mets dans une arène. c'est ça, ça. Ou alors C'est ça. les OST qui sortent. L'angoisse, en vrai, c'est horrible. Ou alors les OST qui sortent au Japon. Oui, c'est bon. On peut changer la musique, s'il vous Non, plaît. Let's go. Non, en vrai. Et je te dis que tu as des OST, mais elles sortent au Japon souvent 2-3 ans après et elles ne sortent qu'au Japon. Donc faut les faire importer. C'est des jolis coffrets, mais tu vas pas payer 60-70 balles ton OST, à moins d'être un gros pigeon comme moi, bien sûr, mais ça c'est un autre problème. C'est la flemme. C'est la Non, flemme. mais en fait, tu vois, c'est genre, moi, ce qui me tue, c'est que genre, t'as quand même, genre, par exemple, typiquement Square Enix qui a Mais oui, c'est ça. tout Uematsu disponible C'est ça, sur Spotify, c'est tu ça. vois, par exemple. Oui. Non, mais il y a C'est- vraiment des éditeurs et des studios qui font les choses super bien, et même des petits studios, gros studios, etc. Ils font même ils se mettent dans les tendances YouTube. Moi, je pense que notamment à Pokémon Company, qui arrête pas de faire strike toutes les musiques de Shadow at Noon, de Tenpers, etc., qui sont des youtubeurs et youtubeuses qui, en fait, prennent des musiques de l'univers de Nintendo et les mettent dans des playlists genre les musiques plutôt calmes avec les musiques calmes, et puis mais il y a un petit son d'ambiance, etc. Donc tout ça, c'est striké par Nintendo littéralement instant, ou alors ça reste pas très longtemps, et puis plus tard, on lui tombe dessus et c'est réupload, etc. C'est un peu la galère. Mais en fait, on voit par exemple moi, quand j'avais joué à Shady Part of Me, qui était un petit jeu indé, en fait, j'avais tapé sur Google enfin, sur YouTube, et pareil, il y a une playlist avec marqué Relaxing Sound. Ouais. Ils se mettent même... ils respectent les codes des musiques partagées sur Internet pour Oui. faire des playlists Ouais. calmes, vidéo, tout Ouais. study tout, etc. Genre toutes ces, Mais toutes tu sais, ces ils vidéos que ils tu font des mets. fonds animés et Voilà, tout en exactement. rapport. Enfin, Bah, il y a des go, trucs, faites c'est ça. trop bien, Vous quoi. avez tellement de matière pour faire ça, mais ils s'en battent les couilles. Ils en ont rien à battre. Vraiment, ils C'est en ont ça, rien en à fait. battre. Ouais, ils pourraient Regarde, faire les trucs. Ils viennent de faire 300 millions de bénéfices. Qu'est-ce qu'ils s'en Oui, ils foutent s'en foutent. Ils en ont rien à Et péter. c'est d'autant vraiment. plus terrible. Donc j'ai essayé suite à cette news de me renseigner comment je voulais être dans la légalité. Je vais acheter les OST Pokémon dans la légalité. Tu peux sur iTunes acheter certains OST Pokémon, mais il n'y a pas tout. Et genre, les OST choisis sont parfois incompréhensibles. Genre, t'as noir-blanc, noir 2, blanc 2, mais t'as soleil et lune, pas ultra soleil, ultra lune, t'as pas épée bouclier. Il n'y a pas l'OST d'épée bouclier en vente, tu ne sais pas pourquoi. Toujours pas. T'as rouge feu, vert feuille, ok, très bien, mais t'as pas diamant perle, tu sais pas pourquoi. C'est le choix des OST incompréhensible et le prix des OST n'ont aucun sens. Parfois, t'as des OST gigantesques comme dans Noir 2, Blanc 2, c'est 8,90€, il y a 250 morceaux. Et parfois, t'as des OST tout petits, je ne sais pas, comme dans XY où t'as 150 morceaux et c'est 9€. Et dans les OST, évidemment, donc t'as des morceaux à l'infini, donc le moindre bruit de paix est dans l'OST, évidemment, que tu achètes. Donc ensuite, non seulement tu achètes cette OST, mais il faut toi-même retrier tous les sons qui sont juste des bruits qui sont inclus dans l'OST pour tirer juste les musiques que tu veux écouter. Oh là là. C'est long, c'est chiant. Et C'est surtout, si fastidieux. et surtout, il y a quoi ? Il y a une dizaine d'OST disponibles sur l'ensemble des jeux, je veux dire, disponibles de Pokémon. Et sur cette dizaine d'OST, faut lâcher à chaque fois un billet neuf. Donc, c'est facilement 90€ si tu veux obtenir tous les OST Pokémon. Je n'ai pas lâché un seul billet parce que je me dis qu'un jour, ils vont prendre conscience de la vie. Je ne sais pas. Mais peut-être que là, alors je sais pas, j'essaye de penser à une issue super chouette, mais peut-être que voilà, là, ils ferment la radio parce que justement, comme c'est pas valable, par exemple, dans certains pays comme la France, ils se disent bon voilà, on va trouver une solution. Ils vont faire une méga radio Pokémon avec toutes les musiques Pokémon confondues. Ouais. Genre, j'en sais rien, tu vois. J'espère un truc du genre, ou alors une chaîne YouTube spécialisée. Ils font bien des courts-métrages gratuitement dispo sur leur chaîne YouTube. Genre, pourquoi pas faire une chaîne musique Pokémon, ça pourrait le faire. Bref, on Ça serait verra. trop bien. On vous en Et- parlera. Ah, je vous en supplie, quoi. À un moment. Moi, faut- j'aimerais un truc. J'aimerais qu'ils sortent l'OST d'Arceus en CD. J'aimerais.
Ouais. Ah oui, Vinyle. Arceus. Oui, Tu fais un Non, mais putain de en collector vinyle aussi. vinyle, frère, j'achète. Alors, en Mais vinyle épée aussi, bouclier les Arceus Nintendo, c'est quasiment pas des- et Diamant Perle, les remakes, les OST ne sont jamais sortis. Ouais, Jamais. c'est Il ça, n'y a et pas c'est- d'OST du jeu. Tu sais pas où ils sont. Tu peux pas écouter les musiques. Bah, si, Donc tu- tu es obligé d'aller sur des trucs illégaux qui se font striker. C'est Et ça. ça veut rien dire. Oui. Ça n'a aucun sens. Voilà tout pour les news. Merci beaucoup d'avoir participé à ces news avec moi. Et tout de suite, on va passer à la chronique. C'est parti. J'ai un opening pour cette chronique. Oh pou, 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 pou. Ouah. Ladies and gentlemen, the champion. Tapis rouge et tout, en direct de Cannes, la vainqueur du championnat du Poké Bingo, 3e édition incroyable. Je vous avais dit que je ramènerais la coupe à la maison. Et oui, Voilà. merci, Pour les merci amis bros, c'est beau. Ultia. J'ai dit, c'est pour les amis bros. J'ai gagné le Poké Bingo de mercredi dernier qui a eu lieu sur la chaîne de Le Stream. C'était hosté par Bitel, ici présent, et par Jiraya. Et du coup, je me suis dit que la dernière fois, Sunday nous avait fait une espèce de chronique sur son parcours du combattant pour s'entraîner pour le Poké Bingo. Et donc, j'allais faire de même. Et on va un peu vous parler de ce Poké Bingo. Bitel, qu'est-ce que c'est le Poké Bingo ? Alors le Poké Bingo, c'est une émission qu'on a un petit peu coécrit avec Jiraya et Fukano. Vous partez sur une version classique de Pokémon, sauf que celle-ci va être rythmée pendant plus de 2 heures avec des objectifs différents à faire. Vous avez 4 grilles, une allant de très facile à difficile. Vous avez un nombre de points défini par objectif que vous allez faire. Le but est évidemment de faire une ligne afin de remporter le plus de points possible. Et ainsi, vous serez sacré ou pas le grand vainqueur de ce Poké Bingo au vu de vos points. Tu es donc du coup la 3e gagnante du Poké Bingo, puisque nous sommes sur une logique de 4 qualifications afin de créer le conseil des 4 pour la grande finale. Oui, il y a tout un lore, vraiment. Le conseil des Il y quatre. a vraiment quelque chose. Et en vrai, je suis trop content parce que, encore une fois, ce Prime se passe de mieux en mieux. Vous êtes de plus en plus à vouloir le faire. Et je suis Oui. très content que ce soit toi qui ait gagné cette C'était 3e vraiment édition. trop bien, l'organisation était trop cool, je me suis vraiment vraiment amusée. Donc comme vous avez pu le voir, il y avait la grille sur laquelle je suis tombée ce soir-là. Et donc voilà, en fait, le but du Poké Bingo en une seule phrase, c'est vraiment d'aller le plus loin possible tout en cochant les cases et en remplissant plein de petits objectifs. Avant de vous parler de mon training pour savoir comment je me suis préparée pour ce Poké Bingo, je crois que Sunday a un petit message à nous faire passer. Mais non. Mais non, mais si. Mais si, la Miss-Sœur Sunday. Ah, oui, je vous ai un peu pris de vitesse, excusez-moi. Ça va aller. Ultia, tu as été exceptionnel lors de ce dernier Poké Bingo. J'ai regardé avec un immense plaisir. Je Insupportable. me suis régalée. Bon, maintenant, évidemment, je t'attends pour la finale. Hein. Alors, à bientôt. Oh, ça lance des défis ici. En mode, je suis devant la Ça, elle plage. est devant la plage et tout, elle saoule. Oh là là. Bon, Shonen Energy, Ultia versus Sunday dans le conseil des 4, ça c'est sûr et certain. Il y aura Gil aussi avec Ouais. nous. Le dernier participant, on le saura pour la prochaine Prochainement. Poké Bingo. Et puis en Bien attendant, il n'y en a sûr. qu'un des amis bros qui a perdu, c'est Ken quand même. Quoi. Loser. Exactement. Voilà. C'est ouf en vrai. Moshige Arimasen. T'es quand même le Pokémon Master et t'as réussi à perdre quoi. Juste- À Ouais. l'église, tu fais ça Alors- à l'église, Ken. Alors j'étais bêta-testeur quand même dans cette version et j'ai vraiment mal tiré mon starter, mais c'est Gilles qui m'a battu, Ouais. c'est ça. Et Gil qui t'a battu. j'étais vraiment très très fort sur, Il était chaud, il était sur le coup. Après, mon starter puait du cul, c'est vraiment terrible. T'avais pris qui? Je ne pouvais plus, je sais même plus qui j'avais pris. T'avais Si, Gobu. T'avais pris Gobu, ouais. c'est Ouais, ça. Gobu. Et mais bon, my bad. Hein, j'étais plus loin que lui au niveau des arènes, mais ça n'a quand même pas, Ouais. suffi. Ah ouais Cela dit, Ah, parce qu'il avait fait, en fait, il avait fait tellement d'objectifs, Gil, que Ouais, du coup, Ah. en fait, Ken avait vraiment joué sa j'ai run. pas assez les objectifs, je savais pas trop à quoi m'attendre. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, avec celle-ci, vous pouviez voir à peu près qu'est-ce qui allait être les Oui, objectifs. bien sûr, bien sûr. Et sur les prochains, tu peux te dire, ah tiens, je peux vraiment m'entraîner sur des Tu pouvais trucs très vraiment te parfaits. train, ouais. tout Moi à fait, j'étais je suis blind, mais je m'étais entraîné comme vous. J'avais commencé les runs, j'avais fait des runs justement pour essayer d'aller le plus rapidement possible.
possible, connaître un peu les trajectoires qu'il fallait faire et les strats pour passer les arènes diverses et variées, mais ça n'a pas suffi. Gil, très fort. Et, Gil a été monstrueux. m'a battu. Mais on peut quand même parler du fait à quel point Ultia, t'as fait du sale quand même. Ultia a le record ultime de points obtenus sur le bingo. Tu as fumé Sunday sur ce point-là. J'ai littéralement lavé le serveur. Tu as oblitéré le serveur. J'avais 66 points, je crois, et je crois que le deuxième avait littéralement 17 points. Ouais, c'est ça. C'était Sora avec 18, je crois. Regardez-moi ça. Mais en vrai, par contre, honnêtement, l'édition était extraordinaire. Comme à chaque fois, en fait. Il y avait en fait, une fois qu'on savait qui allait gagner, il y a toujours ce combat pour la deuxième place entre Zulu et Sora, et c'était vraiment une super bonne émission. Merci encore une fois d'avoir accepté. Mais de rien, c'était vraiment trop cool. En fait, pour vous retracer le parcours du combattant que j'ai fait pour en arriver là avec le Poké Bingo, déjà, il faut savoir que moi, j'avais refusé les demandes de Poké Bingo de Bitel qui me proposait à chaque fois, et moi, je disais non, en vrai, je me sens pas, parce que du coup, je me suis dit, je vais me faire juste laver, en fait, j'ai pas assez d'expérience sur le jeu, je pense pas m'en sortir et tout. Et quand Sunday dans les Amis Bro, elle a dit moi j'ai gagné et voilà comment j'ai fait, ça m'a paru très réalisable en fait. Ouais. Je me suis dit mais attends, mais c'est vraiment moi je peux le faire en fait, ce qu'elle a fait, et moi aussi je peux gagner. Tableur Excel et on est bon. Exactement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une session de training avec Sunday où elle m'a expliqué un petit peu tous les détails de comment il fallait que je m'organise pour mon training. Donc du coup ce que j'ai commencé à faire, c'est que je me suis énormément aidée du site Pokébip. Je pense qu'on peut enlever le son du live. Je me suis énormément aidée, merci de Pokébip, merci beaucoup Bribri qui était avec moi dans le chat ce soir-là de training. J'avais Bribri, Fuka, Bitel dans mon chat. Je me sentais vraiment en mode ouais. En fait, on est un peu passé sur toutes les personnes qui s'entraînaient. Moi, j'ai donné beaucoup de conseils en fait à tout le monde en DM pour Zulu et Sora, afin justement que tout le monde puisse avoir les mêmes cartes. Et après, en fait, une fois qu'on a donné tout ce truc-là, c'était à eux de train en fait. Voilà. Tiens, passer un petit message à Pokébip. J'utilise Pokébip actuellement, tu sais, pour les zones de chasse de Pokémon Crystal. C'est vraiment très 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 limpide, hein. Une belle explication de où sont les Pokémon, leur probabilité d'apparition, de jour, de nuit, le matin. La version, tu peux faire par zone, tu peux faire par Pokémon. Franchement, c'est du solide. La base de données qu'ils ont réussi à créer, c'est vraiment du solide. Et même si tu veux aller dans des mécaniques plus compliquées, genre Shiny Hunting et tout, ils t'expliquent vraiment, ces Pokémon-là, tu peux les reset, ces Pokémon-là, tu peux pas, comment est-ce que tu peux faire. C'est vraiment solide. Oui, Bribri, bravo Bribri. Donc du coup, j'allais sur Pokébip dans un premier temps pour regarder la soluce du jeu, parce qu'en fait, Pokémon Rouge-Feu, ça fait des années que j'y ai pas joué. Forcément, moi, j'ai joué que à Pokémon Rouge il y a super longtemps, donc je me souvenais plus de grand-chose. Donc j'ai regardé tout d'abord la soluce du jeu, puis le détail des zones, et ça, dans Pokébip, c'est trop bien fait. Bien en fait, tu as Jadiel, tu cliques sur Jadiel, et il y a tout ce que tu peux trouver à Jadiel. Tout. Donc du coup, je regardais absolument tous les Pokémon un petit peu qui sortaient du lot. Je regardais donc tout ça par zone. Où récupérer tel objet, comment, pourquoi, quel Pokémon peut être échangé contre quel autre Pokémon. Quel PNJ te donne de quoi avoir la bicyclette, quel PNJ te donne la canne à pêche, où est-ce que tu trouves les objets, où sont les CS. Elle a été forte, elle a été très Et là, forte. je les ai toutes notées dans le fichier Excel qu'on a vu tout à l'heure à l'écran. Et en fait, moi, j'ai pas fait plusieurs onglets, j'ai fait qu'un seul onglet et j'ai fait par ligne en fonction de la soluce. La soluce me dit tu passes là, tu passes là, tu passes là. Moi, je mettais route 1, voilà, j'ai mis Bourg-Palette, route 1, Jadiel, route 2, Forêt de Jade, Argenta, route 3, Mont-Sélénite, route 4, 5, Azuria, route 24, 25, 5, 6, 7, Into Carmin-sur-Mer. Super malin. Absolument Ça, génial. c'était les 2 heures. J'ai fait Super malin, une ligne, une ville. Et en colonne, je mettais objet, Pokémon, échange, CSCT. Et là, j'avais vraiment une vision d'ensemble sur tout ce que j'allais avoir en fait et tout ce que je pouvais récupérer. Alors malgré ça, tu as choisi de pas récupérer les 4 objets dans la forêt de parce que c'était une trop grosse perte de temps. Très bien, d'accord, ok. Ouais, c'était une trop grosse perte de temps. Finalement, ça t'a fait gagner beaucoup de temps. Exactement. Donc j'ai fait ça dans un premier temps. Ensuite, j'ai regardé des speedruns. On l'a vu tout à l'heure. J'ai regardé 2 speedruns différents sur Pokémon Rouge-Feu. Et en fait, c'est là que je me suis dit, voilà, il faut que je regarde comment ils font. Est-ce qu'ils combattent les Pokémon sauvages? Qui est-ce qu'ils évitent? Où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils récupèrent d'important, qu'est-ce qui est primordial, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Et ensuite, j'ai fait littéralement des runs en boucle. Donc, je lançais mon jeu, je mettais un chrono de 2 heures et je me disais où est-ce que je peux aller jusqu'en 2 heures. C'est sympa de faire ça, c'est sympa. Ouais.
C'est super J'aime sympa. bien. Moi, je me suis un petit peu... j'ai un peu surestimé le truc. J'ai cru qu'en 2 heures, j'allais devoir passer la grotte où il faut CS Flash. Et du coup, je me suis même entraînée à passer la grotte sans Flash. Oh punaise. J'ai fait ça. J'étais là sur le live et elle était en mode je suis sûr ça sera dans le bingo, je suis sûr ça sera dans le bingo. Et moi j'étais en mode C'était pas dans le bingo. c'était terrible. Ouais, Et vraiment, je te jure, j'étais à 2 doigts de lui dire en vrai, je te jure les Non, mais j'ai compris, mais- j'ai compris que ça allait pas y être. J'ai compris que ça allait à un pas y être. moment, Oui, oui. c'était évident quoi. Mais en tout cas, figurez-vous que la grotte à passer sans Flash, c'est pas si compliqué que ça parce que c'est une des méthodes de résolution de labyrinthe qui est la plus connue au monde. C'est Tu tournes toujours au même endroit. aller à droite, Ouais. toucher le mur, Ouais. longer le mur. Ouais. Longer le mur, longer le mur, longer le mur, bam, relonger le mur. Et en fait, c'est que ça. Dans un labyrinthe, il faut toujours tourner Mm. dans la même direction. Ouais, Voilà, ça permet de définir une map. Et exactement. après, en vrai, il y a un truc qui était très compliqué avec cette génération-là. En fait, on voulait revenir un petit peu aux sources avec Gigi sur la première génération, mais le truc, c'est qu'elle est tellement linéaire. Tu vois, typiquement, comparé à Emerald, où Ouais, Emerald, ça va faire des trucs, ça Emerald, se tu balade peux un petit faire, peu. ouais, tu peux faire une arène avant l'autre. Hein, dans Myokara, Emerald. tu peux la skip, enfin, Et tu vois, même- ce genre de trucs-là. Et même Crystal, à un moment, Crystal, donc la deuxième génération, te donne accès à 2 chemins. Voilà, tu peux faire à un moment, tu arrives à Kyoto, littéralement. Tu peux faire chemin de droite, donc le lac Courage, chemin de gauche, la ferme c'est de vrai. Meux. Et les deux marchent. Les deux marchent complètement. Et le jeu est équilibré pour que tu aies à peu près le même niveau de Pokémon dans les 2 zones. Donc c'est toi qui choisis dans quel ordre tu veux faire les trucs. Oui, Donc ouais, c'était compliqué en vrai de trouver vraiment des objectifs qui pouvaient vous mettre en difficulté aussi. ouais. Il y en a, on a vraiment réfléchi, hein, notamment en vrai le dernier qui était donc, du coup aller retrouver le vieil ambre, qui pour le coup, si tu n'y penses pas, enfin moi à l'époque j'y avais jamais pensé, tu vois, qu'une fois que j'avais coupe, je pouvais retourner directement à Argenta et faire ce vieil ambre là. T'y as pensé parce que évidemment t'es juste la boss, donc ça a été Parce tranquille. qu'en fait, une fois qu'on est arrivé sur place, on nous a donné la grille du bingo. Et là, j'ai lu toute la grille. Mm. Et ce que j'ai commencé par faire, c'est que j'ai commencé par chercher la fin. Il y a bien une case qui représente la fin de la run. Ouais. Et là, c'était le vieil ambre, en fait. C'était le Ouais. dernier truc. Et donc, ça m'a confirmé qu'en fait, une fois que tu avais récupéré la CS Flash, il n'y avait pas forcément à continuer. Et il fallait juste arriver là où il y avait la CS Flash, puis après rebrousser chemin et faire tous les autres objectifs. Donc, peut-être qu'on peut prendre la grille, justement. C'est comme ça que j'ai fait, voilà, je suis arrivée, j'ai fait OK. Oh, J'ai ce pris la grille rouge entre les mains. indécent. Non, J'ai mais pris la elle a grille fumé entre le les mains bingo. et j'ai coché toutes les cases que j'étais capable de faire. Donc j'ai dit, ok, je vais récupérer la carte si j'ai le temps. J'obtiens le badge rush. Forcément, en fait, vu que j'étais première sur la run, j'ai eu toutes les cases de run. Mais ça a pas forcément mis les autres adversaires dans la mouise parce qu'en fait, eux, ils ont pu faire tous les objectifs annexes, typiquement capturer les Ratata, empêcher Carapuce d'évoluer. Zulu a eu l'intelligence de libérer son starter avant que je le fasse, alors que j'aurais très bien pu le faire avant. Obtenir 4 Pokémon de type poison, capturer 4 Pokémon différents sans les affaiblir, capturer Concoufort et Crisacier. En fait, eux, les autres participants, quand ils ont vu que j'étais beaucoup trop loin, ils ont dû s'adapter et faire ça. Et en vrai, c'était plutôt équilibré sur ce point. En vrai, justement, c'était un peu le but, et c'est pour ça qu'on était très fiers de cette grille avec Fuka et Bribri, c'est qu'on avait quand même un certain équilibre, et surtout, tout n'était pas, tout était rangé pour que tu ne puisses pas enchaîner les objectifs entre guillemets. T'avais vraiment de l'espace entre chaque téléphone, il prend sa part à chaque fois. T'avais quand même voilà du temps entre chaque objectif qui permettait à d'autres de réussir à potentiellement le faire, te bloquer sur tes lignes. C'était vraiment l'objectif de cette grille-là. Mais encore une fois, je préfère vous le dire, c'était pas simple de créer une grille ultra diversifiée et surtout qui permet d'éviter que ce soit toujours le speedrunner qui gagne. Parce que, Même si ça a été le cas. alors non, mais là, ça a été le cas, mais parce que justement, c'est la 1G. La 1G, je te jure que c'est tellement linéaire que t'es obligé en fait de faire ça. En fait, on avait une option, c'était soit on vous mettait en fait sur une ROM où vous commenciez déjà quelque part. Et c'est une idée que j'ai eue, mais le truc c'est que pour moi en fait ça casse le début. Le début il est trop important, tu vois. Avec le choix et du starter. surtout que du coup tous ces c'est trucs-là au début. difficile parce que nous on s'entraîne comment aussi. tu vois. C'est un peu ça le problème. On est parachuté en plein milieu du jeu, bon. Donc moi si tu veux, au début j'étais en mode en vrai je vous mets à partir de, parce que justement ça l'a dit dans le chat, on avait en fait une fois que tu passes le 3e badge, tu peux plus ou moins faire les badges que tu veux. Tu peux par exemple te mettre à faire le 6e badge, il n'y a pas de problème. Et donc du coup sur cet aspect là je me suis dit ça pouvait être intéressant, mais au final le speedrun, le début reste quand même ultra intéressant de ce point de vue là. Donc à voir pour ce qui va se passer sur le prochain. Je peux déjà vous dire que le prochain sera sur la 5G. Ça c'est acté. 5G 100%.
D'accord. c'est acté, ok. 100%. Ah ouais. Je veux le faire sur la 5G. Ah ouais. Donc, ah oui. Je veux les voir galérer sur la 5G. Ok. Mais Ah, c'est évidemment, je l'avais annoncé en émission, ce sera une édition bien plus tryhard. Donc franchement, ça va être un petit plaisir. J'ai déjà hâte. Ken, ça va? Ouais, alors excusez-moi, je suis en train de tester un truc Quoi, shooting photo qui là? me déplore. Enfin, ça me. Vous voyez, enfin, je veux pas télescoper votre chronique, hein, évidemment. Ceci est une 3DS japonaise achetée au Pokémon Center avec Pokémon Crystal à l'intérieur. Ceci est une 3DS européenne avec Pokémon Crystal version européenne. J'ai voulu tester si on pouvait échanger des Pokémon entre la version japonaise Ouais. et la version européenne. Ça ne marche Réponse pas. peut pas. est non, ça ne marche Évidemment. Ah, bien sûr. pas. Voilà. Donc en fait, tu as les mêmes jeux, c'est la même génération, mais tu ne Ils s'en peux battent pas, les couilles. Hein. tu peux pas échanger de Pokémon. J'ai une question moi, par rapport au concept de Pokémingo. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui du coup seraient pas des jeux Pokémon, mais où ce genre de concept de speedrun Bien sûr. par achievements est applicable? Parce que moi en fait je vois ça, j'ai envie de trouver des speedrunners de Breath of the Wild et leur proposer un défi de ce genre-là. Alors, Parce que je pense que c'est un jeu où tu peux proposer. c'est totalement quelque chose similaire. que tu peux adapter, puisque tu as en fait ce concept-là. Moi, je l'ai découvert à travers les Mario Odyssey. Ouais, avec les speedruns de Mario Il y a des gars Odyssey, qui ont fait, les lunes spécifiques qu'il Qui faut ont fait des choper, trucs ouais. comme ça. Donc tu peux totalement l'adapter. Pour te dire, moi, je réfléchis à d'autres jeux pour justement faire en sorte que ce soit adaptable sur d'autres trucs et que ce ne soit pas forcément que du Poké-Bingo. Ouais, ça Ouais. marche, Moi, ça je- marche, sur Par exemple, je réfléchis ouais, à Dark Souls, tu vois. Ouais, Ça mais pourrait être- carrément. ça pourrait être Et- très sympa. N'importe quel jeu open world où tu as une ligne qui est pas toute tracée et où tu peux, ou en plus où tu as des objectifs qui pour certains sont chiants et où tu as des techniques de speedrun parfois que tu maîtrises plus ou moins, je pense que ça peut être fascinant. Question moi aussi pour vous deux, du coup, qui avez participé à cette édition, qui a bien été digérée. C'est la première édition où aujourd'hui, ne pas faire évoluer le starter n'est pas un bingo bloquant. C'est-à-dire que 2 joueurs pouvaient valider cette case du bingo Ouais. simultanément parce que c'est quelque chose qui arrive forcément à la fin du run que l'on valide généralement cette case. Évidemment, qui a sélectionné cette case en premier, c'est un peu compliqué. Est-ce que, à ton avis, il est inenvisageable de rendre toutes les cases de ce bingo combotables par plusieurs personnes? Parce qu'actuellement, évidemment, Ultia était de toute façon la plus rapide. Oui. Elle était systématiquement la première sur les objectifs, stoppant immédiatement la progression adverse, les obligeant à rester dans des zones faibles. plus éloignées du jeu, à faire globalement des challenges de capture pour compléter Après, oui, justement non, ce tu vois. Poké Bingo. Parce Ils que auraient très bien pu me court-circuiter. En fait, le truc, c'est qu'ils connaissaient pas le jeu, c'est pas la rapidité. Parce qu'en fait, avoir les badges, c'est des cases du bingo, mais il y a aussi, par exemple, avoir Ronflex dans le Pokédex. Ou par exemple, ils auraient très bien pu choper tous les Pokémon sans les affaiblir ailleurs, plus Oui. loin, tu vois, s'ils avaient connu le jeu, ils auraient très bien pu ne pas forcément faire l'arène, mais quand même foncer dans le bateau. En vrai, Tu vois. Il y en a un qui a vraiment joué de malchance et qui aurait pu te rattraper et te faire du mal sur ce point-là, C'est c'était Wingo. Wingo. Et Ouais. Wingo, en vrai, Il s'est trompé de il s'est starter. juste joué de ruiné starter. à cause C'est du tout. starter, en fait. Il a Moi vraiment juste aussi, bugué au là-dessus. début, j'ai pris Bulbizarre parce qu'on nous a dit que pour les 3 premières arènes, c'était mieux de prendre Bulbizarre, alors qu'en fait, non, Ouais, c'est non, vraiment c'est Carapuce qu'il Carapuce. fallait. C'est Parce que, Carapuce en fait- 100%. Il fait le x4 en plus, Non, mais tu c'est valides surtout le que, bingo. en fait, les arènes en soi, c'est pas le problème. Le problème, c'est les rivales. Vraiment, hein. C'est les arènes, tu t'en fous en vrai. Parce que tu peux réussir à plus ou moins trouver des trucs pour Le rival, fumer. c'est dur de le passer, rival, en le vrai. rival d'Azuria, Le il est rival du pont ultra dur. Pépite, là, c'est catastrophique, ouais. Pont Pépite, c'est l'un des plus durs. Mm. Donc, Donc oui, la question de base de Ken, c'était... Ouais, tu est-ce peux- que. alors, en vrai, oui. Est-ce qu'on peut envisager un Poké Bingo où les cases puissent être validées par plusieurs joueurs? Et à ton avis, est-ce que ça changerait fondamentalement Ça change, des ça choses? change totalement la dynamique, c'est quasiment sûr et certain. En fait, justement, tu perds pour moi l'aspect un peu mind game de comment tu construis tes lignes, comment tu construis ton plan de jeu. En fait, pour moi, t'enlèves vraiment une dimension de ouf là-dessus, et Bribri vient de le dire dans le chat. En fait, ça fume trop. En fait, c'est ce truc de se dire, ok, attends, là, si je fais ce truc-là, tu vois quand même que les autres ils commencent à construire leur ligne. Ok, il faut que je coupe là, que je puisse réussir à quand même sécuriser là pour pouvoir me permettre une ligne. Enfin, t'as un aspect mind game là-dessus qui est ultra intéressant. Et en plus, tu ne sais pas forcément. Enfin, vous étiez très friendly dans votre run, vous parliez Ouais. beaucoup. Ouais, Mais je prends par exemple la deuxième où c'était beaucoup plus. ouais, j'avoue, ça se cachait fermé un pas peu mal, plus. ça C'était cachait pas mal. un peu plus tryhard. Et tu te Ah ouais retrouves, un Ouais. petit peu plus.
Vous, c'était vraiment, ça discutait beaucoup, la première aussi. Bah, en La même deuxième, temps, c'était en un fait, petit peu le truc, plus, c'est que quand j'ai vu que je traçais de ouf les autres, ça me mettait mal à l'aise de les voir. T'as eu pitié. Ouais, t'as eu pitié de ouf. Bah, en vrai, ouais, parce que quand j'ai vu Wingo coincé au pont et Pépite, au pont à Pépite, alors que moi-même j'avais été coincée ici même parce que j'avais pris Bulbizarre et que lui il avait pris pas Bulbi en fait, enfin Pakara pardon, et du coup j'étais en mode bah va chercher un super bonbon, va chercher un autre Pokémon, va faire ci, va faire ça parce que ça me faisait trop. Après, en fait, tu sais, j'ai envie de te dire, au final, on se retrouve juste avec quelqu'un qui a mieux bossé que les autres, en fait. Enfin, Oui, non, mais en fait, très ils ont clairement, tous très eu les. clairement, En fait, très clairement. vraiment, quand je te dis, ils ont tous eu les éléments en main. Très clairement. C'est- Mais tu vois, dans le combat des trois autres, du coup, eux devaient se partager les miettes parce que sincèrement, ça c'est des miettes que Ultia a laissées dans la grille. En vrai, je suis pas forcément d'accord parce qu'en vrai, il y avait des objectifs qui étaient durs, qui étaient dans le truc difficile, qui permettaient de rattraper à fond. Ouais. Et je peux vous assurer, et je donne pas le barème exprès. Ouais, hein. ouais, Je donne pas le barème exprès, Ouais. mais les gars, une ligne difficile, ouais. c'est tellement de points que vous vous rendez pas. Ouais. C'est normal que vous communiquiez pas le barème. Ah bah c'est le but. C'est vraiment. Le but en fait est de rester le plus opaque possible Ouais. sur ces points-là. Et vous le révélez pas après, c'est ça que je veux dire. Ah Une non, fois que le Poké Bingo est terminé, vous le révélez pas. En fait, le truc c'est que si on le révèle après. D'accord. Tu vois, genre t'as tout perdu dans ta vie, tu vas tout de suite chercher la fiche Pokédex. Ouais. Tu- Obtenir le Nidoran femelle, c'était complètement faisable aussi. Voilà, genre les Magikarp par exemple. Mais le Magikarp, c'est celui qui est le plus rapide qui peut faire ça, tu vois. Ça aussi. Bah non. Bah si. Bah, ça dépend en fait. Bah t'es le premier à arriver avec la canne, t'es le premier à gagner le challenge hein, de toute façon. Bah oui, mais bon, encore faut-il le savoir, tu vois. Oui, bien sûr. Encore Ah, mais faut-il évidemment, savoir mais qu'ici, à il y niveau a de tel connaissance, personnage qui te... Tu vois, c'est ça aussi. niveau En fait, de il y en a beaucoup que tu pouvais vraiment faire pour court-circuiter la personne sans aucun souci. Et en fait, le but, c'était de, oui, effectivement, en gros, à travers. J'avoue que obtenir un objet avec le talent ramassage, c'est un bon Ouais, c'est c'était vraiment un bon défi de bingo qui peut être Ça, pas c'était très forcément cool. pensé. Ouais, j'avoue. C'était très bien. Fuka l'avait J'avoue. bien trouvé. Je vais mettre une case secrète au milieu, un truc. En fait, Oui, il y en a l'objectif, une. Personne ne sait ce que c'est. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, après, nous, on a une règle aussi. C'est le shiny. Si tu trouves un shiny, tu peux cocher n'importe quelle case que tu veux. Alors évidemment, la logique C'est voudrait la que tu case ailles Joker, ouais, sur les trucs difficiles, mais ça se trouve, tu as tout un plan de jeu et tu vas aller sur le truc facile et tu vas réussir à faire une ligne directe parce que tu as déjà ton plan de jeu. Tu vas, enfin, après, rencontrer le shiny le jour où ça arrive, les gars. Ouais, après, notez qu'en cumulé, c'est quoi? C'est la 3e édition. Ouais, 3e Il y a édition, 4 joueurs à chaque fois, 4 joueurs qui jouent 2 heures de jeu quand même Ouais, mais à le but, Pokémon. c'est d'éviter au max les mauvaises herbes, quoi. C'est pas, Enfin, les hautes herbes. c'est Donc, pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux. Moi, en vrai, c'est jouable pour tout le monde ce jeu. En vrai, oui. Je vous jure, en Oui, vrai, oui. c'est pas très compliqué parce que quand De je toute vois façon, comment Ultia, t'es pas une grosse joueuse de Pokémon. Non, mais voilà, c'est ça. infinie, Ultia n'est pas une grosse tryhardeuse. joueuse Moi, de j'ai Pokémon. juste joué à tous les Pokémon parce que voilà, mais j'ai jamais tryhardé Pokémon. Et tu t'en J'ai jamais fait de et- strat Pokémon. J'ai appris l'année dernière, c'est les viewers qui m'ont appris l'année dernière, que les Pokémon, ils ont attaque, speed et qu'il fallait Ouais, mettre les attaques en ouais. fonction de ça. Ouais. Et tu t'entraînais quoi, 8-10 heures? Ouais, j'ai fait 3 sessions training. 3 Ouais. sessions de genre. de 3 heures. 3 heures à peu près Voilà. à chaque fois. Donc, ouais, c'est ça. c'est vraiment C'est pas. pas- vous êtes- c'est Dominé, pas- c'est mais Mais c'est vraiment. peut-être parce qu'elle est très douée en fait. Vous êtes Mais en train de la évidemment, sous-estimer, là. C'était- mais non, évidemment. c'était vraiment. Non, mais elle était- C'est une championne en fait. Elle était largement au-dessus, mais ça demandait un investissement qui n'est pas. Mais encore une fois, gigantesque, tu vois, par exemple, Wingo, qui lui n'avait jamais joué à Pokémon, bah, s'est retrouvé en vrai loin d'être dégueulasse. Juste, il a joué de malchance. Et en vrai, moi, je pense vraiment que s'il avait pris Carapuce, ça aurait été drastiquement différent. Oui. Tu aurais vraiment pu te retrouver un peu plus dans la panade. Mais c'est sûr, parce que j'ai perdu 3 fois contre Ondine. Parce qu'en Ouais. fait, dans la panique, j'ai oublié de donner les super bonbons à mon carapuce. Du coup, il avait pas morsure. Donc, je suis arrivée devant Starry. J'étais en mode. Mais quelle conne. Ah oui, non, Oui, carrément. Il a pris des dingueries. Hein. Ah ouais. Ouais, Et en plus de ça, elle m'a dépouillé. J'avais 0 Poké-dollar. J'étais en mode. Ah, je t'ai comment vu, je ouais, fais, en j'avoue, je fait t'ai vu perdre. J'étais en mode comment je fais Mhm. Je peux pas m'acheter de potion. Je ne peux littéralement pas passer l'arène sans une super potion, au moins une. Du coup, je suis allée faire le rival pour récupérer des sous. Je suis Ah oui, redescendue. c'est vrai, et t'as pendant fait tout ça. ce temps-là, j'étais comme ça. Hein. Mm. Parce que Wingo, il aurait très bien pu me rattraper à ce moment-là. J'avoue. Mais Voilà. En vrai, voilà. Très content d'avoir fait cette soirée. Merci encore une fois. C'était Et très GG cool. Ultia pour avoir Ouais, remporté. GG, franchement. Vivement la prochaine. T'as Merci à toi, régalé, hein. Bitel. Vivement la prochaine, en effet. Et on va passer à la chronique sur Mario Striker. C'est parti. Poupou. Une démo à pop vendredi sur Mario Strikers Football. Mario Strikers Battle League Football qui sort tout bientôt. C'est le 10 juin. 10 juin, merci beaucoup. Mario Strikers Football qui est très attendu par les fans, encensé déjà par absolument tout le monde. Et donc, vous pouvez participer et jouer à la démo attention, si vous avez le Nintendo Switch Online. Et toi, Tu peux changer le splitter HDMI, s'il te plaît.
Et toi, Antistar, Ouais, tu as pu découvrir cette démo. Ouais, je me suis dit, j'allais quand même télécharger ça. Au début, c'est vraiment bizarrement amené parce que Nintendo te dit il y aura un test en ligne le 4 et 5 juin. Mais ils te disent absolument pas, tu peux le télécharger, faire l'entraînement et apprendre à jouer au jeu, en fait. C'est ça qui est curieux, c'est que sur cette démo, tu as vraiment, donc tu as le mode match rapide, mais tu as surtout l'entraînement qui te permet de tester absolument toutes les techniques de jeu. Il t'apprend, c'est le tutoriel. Et il t'apprend à te déplacer, à tirer, à tacler, à faire les différents types de passes, à faire des esquives. Et en fait, c'est très complet. Et c'est là que tu te rends compte que c'est un jeu qui va être technique. Surtout que comme c'est un jeu où ça va aller vite, et il est très nerveux comme jeu. Je vais aller directement sur la première épreuve de tuto pour vous montrer. Déjà, c'est un jeu qui est en 60 FPS. Vraiment, il est fluide, il est nerveux. Tu sens que ça va pas être mou, quoi. C'est sûr que c'est pas Mario Golf. Hein, là, on est un peu sur un autre domaine. Donc, t'as le Footbot qui est littéralement Clank de Ratchet & Clank, hein, pour le coup, qui t'explique tous les tutos. Non, mais c'est lui, hein, vraiment. Qui t'explique donc absolument tout ce qu'il faut faire. Et tu ressors de ces tutos. Ça te prend quoi? Ça prend, vraiment pour tout apprendre, 20-30 minutes grand max. Que tu aies envie de remplir les objectifs ou pas, ça t'explique donc comment tu te déplaces, comment tu cours, comment tu tires, et à la fin en fait tu es censé savoir déjà tout faire ce que le jeu peut te proposer. Il t'explique même en fait comment utiliser les objets. C'est-à-dire que tu sors du tuto, tu te dis ok, mais vous m'en avez pas déjà trop montré finalement, et le seul truc qui te manque à la rigueur, c'est de faire justement un match en local contre d'autres gens. C'est le seul truc que cette démo ne propose pas. Ah, les animations. Et je trouve ça quand même vraiment ça dommage. Déjà, c'est 60 FPS. C'est 60 FPS. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Il faudra voir en ligne, en local aussi, quand on est plusieurs à jouer, éventuellement, si ça fonctionne bien. Je ne sais pas s'il y aura un mode splitté ou pas. Donc voilà, tu peux accélérer, sachant que ton toucher de balle, et des fois, tu vas quand même devoir un petit peu courir après la balle. Voilà. Au début, tu fais un truc tout seul. C'est pas la partie la plus patiente à montrer, celle-là. Je vais sortir de ce guide-là parce qu'il est un peu naze, en vrai. Voilà, le mieux c'est quand même ceux où tu apprends à tacler, où tu as des IA en face. Tu fais quasiment tout ton entraînement avec Mario et après tu joues une team où tu as Mario, Peach et Bowser. Donc c'est du 3v3 avec des gardiens que tu n'incarnes jamais, les gardiens. En tout cas pour l'instant, la démo, les gardiens ils sont complètement automatisés, tu fais rien dessus. On va aller sur les hyper frappes parce que c'est le truc que je trouve le plus intéressant techniquement du jeu. Techniquement ? Ouais, parce que vraiment, pour le coup, c'est un truc va falloir être au taquet au niveau des timings. C'est assez serré. Les hyper frappes, c'est ce truc où en fait tu as cette jauge qui va être gauche à droite. Il va falloir être très réactif pour vraiment t'arrêter pile dans la bonne zone. Et tu vas voir, sur la première tentative, c'est un truc, tu te dis, je vais jamais y arriver. Ou alors, il va vraiment falloir de l'entraînement parce que ça va très vite. En fait, je pense que ce Mario Strikers Football, c'est clairement le easy to learn, hard to master. Exactement. C'est-à-dire que tu vas certainement pouvoir faire des parties entre joueurs de niveau très casu entre eux où tu vas te marrer. Personne va jouer très bien. Tu vas faire des boulettes, tu vas avoir des bugs un peu gag, mais ça va être rigolo. Et je pense qu'à très haut niveau, c'est un jeu qui peut être extrêmement impressionnant. C'est ce que me disait Rizzo tout à l'heure. C'est comme Mario Kart, en fait, de base, si tu sais juste tourner, avancer, et ben en fait tu peux jouer à Mario Kart et puis après il y a toutes les techniques qui sont liées à la compétition quoi. Donc là tu as une Smash Ball, hein, littéralement, c'est presque l'équivalent de la Smash Ball. Tu la récupères, ça te permet du coup d'augmenter le niveau de détermination de ton équipe et pendant une petite durée, tes personnages vont clignoter, un peu comme quand tu es en perso invincible finalement, et là tu vas pouvoir faire une super frappe en maintenant le bouton A. Donc tu maintiens le bouton A et là tu vas avoir cette hyper jauge, tu vois, et ce qu'il faut c'est que tu très vite. Mettre dans le bleu à chaque fois, les deux bleus. Si t'es deux fois dans le orange ou une fois dans l'orange, une fois le bleu, t'as des chances que ton hyper frappe elle aille dans le but. Mais si tu fais deux fois un bleu, c'est but garanti. Et surtout les hyper frappes valent 2 points. Si t'as le timing dans la tête. Si t'as le timing dans la tête, ça peut être dévastateur. Le problème, c'est que le timing, il est très bref. Et plus ton joueur est un joueur au profil technique, plus la jauge va être grande. C'est-à-dire qu'il y a certains joueurs qui vont être moins rapides, moins endurants, mais par contre, ils auront une capacité plus élevée à déclencher des hyper frappes. C'est-à-dire que selon ton profil, si tu es vraiment à l'aise avec le timing, vaut mieux que tu prennes un joueur effectivement qui va peut-être courir plus vite et dont l'hyper jauge sera plus difficile à maîtriser, mais si tu as le sens du timing, ça passe. Inversement, si tu n'es pas trop à l'aise avec, mais que tu veux quand même en réussir de temps en temps, parce que je pense que c'est un gros game changer, t'as tout intérêt à prendre un personnage où l'hyper-jauge sera un peu plus tolérante. Vas-y, montre-nous. Donc là... Alors, est-ce que Antistar a le timing dans la peau, messieurs, dames? Avec le lag, c'est un... Oh, so close, bro. L'anime, ça déclenche les cutscenes qui sont incroyable, l'anime, elle est donc là, il n'y a aucun moyen d'arrêter ça. Alors, là, en l'occurrence, le goal, il peut passer à travers. Il a un QTE, lui. Alors, j'ai oublié, quand tu es le gardien,
le seul truc quand tu es... Donc là, celui est passé à travers, donc ça a marché. Quand tu es gardien d'une équipe, tu peux essayer de te défendre contre une hyper frappe, mais tu vas devoir marteler le bouton A très très vite. Et je pense que plus la jauge adverse est réussie, plus ça va être difficile de résister à ce truc-là. Voilà. Inversement, si tu la rates, on va en faire une qu'on va rater. On va se chier sur la jauge exprès. Donc tu maintiens A pour déclencher la jauge. Tu tapes à côté, voilà, 2 fois. Là, c'est simple. Tu vas avoir quand même la cutscene. Ah, t'as quand même la cutscene, ok. T'as quand même la cutscene, mais ça va être à chier et il y a 0 chance que ça rentre. Enfin, je crois, ou alors la probabilité est très très faible, mais normalement le goal il va l'arrêter. Donc là, il y a Boum Boum, le frère de Poum Poum, qui est au goal. Et en fait, Poum Poum, on sait pas où elle est. Ok. Poum Poum, elle est peut-être dans mon équipe. Hein. Peut-être. En tout cas, il y a jusqu'à 10 personnages en plus. Je dis ça en parallèle du coup, mais Ken, toi, t'avais mis ça en news dans le runner. Il y a jusqu'à 10 personnages en plus. Et en fait, on a vu que dans les leaks, il y aurait finalement 10 personnages. C'est ça que tu... Exactement. Dans le jeu, il y a 10 personnages jouables annoncés. Et lorsque l'on regarde un peu dans le code source du jeu, on se rend compte qu'il est numéroté jusqu'à 20 persos, c'est-à-dire 10 personnages supplémentaires. Est-ce que ces personnages seront à débloquer avec l'avancement dans l'histoire, le solo ou autre chose dans le jeu? Est-ce que ce sont des personnages qui vont être ajoutés via des mises à jour gratuites, un peu façon Mario Tennis, où tu avais chaque week-end des compétitions avec un nouveau personnage à débloquer si tu avais assez de points dans les compétitions, ou est-ce que c'est un DLC payant qui sera bien proposé avec des personnages en plus? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, dans la démo, le code prévoit 20 persos dans le jeu et pas 10, ce qui permet quand même des compositions assez, peut-être Poum Poum, du coup. assez grandes. Attention, je vais frapper un Yoshi. T'es prêt? Tout à fait. Vas-y. Voilà. J'ai mis un énorme. C'est un jeu d'une rare violence. C'est un jeu violent. C'est peut-être pour ça qu'il est Peggy 7 avec le petit symbole, le cartoon de violence derrière. Les tacles, c'est vraiment, c'est-à-dire, c'est carton rouge direct dans n'importe quel vrai match de foot. D'ailleurs, le jeu. Il n'y a pas d'arbitre, on est d'accord. C'est vraiment un yep dans la bouche, quoi. Parenthèse de puriste des jeux de foot et des vrais jeux de foot, puisque je suis joueur PES et pas FIFA. Il y a un truc qui est chiant, c'est que tu peux pas remapper les boutons, donc il faut repasser par le système de mapping interne à la Switch. C'est littéralement les boutons FIFA, c'est-à-dire que tu tires avec le bouton qui est à droite et tu fais les passes le B avec le bouton qui est à gauche. C'est littéralement le mapping FIFA, c'est l'inverse du mapping PES. Moi, ça me fait chier. Ouais, ça te trigger. Ça me trigger de ouf. Ce qui est triggerant, c'est que c'est surtout l'inverse de mapping Mario Striker. Dans le Mario Strikers d'origine? Oui, comme ça. Le Mario Striker, c'est l'inverse. Ils les ont changés. Ils faisaient comme PES, et en fait, ils se sont rendus compte que c'était une époque où PES se vendait mieux que FIFA. Si ça se trouve, ils se sont dit. Il y a moyen, il y a moyen. Maintenant, ce qui est intéressant, on va retourner dans les menus parce qu'il y a quelque chose que le jeu nous révèle, et ça, je trouve que c'est étonnant qu'on le voit dans la démo. C'est toute la question des équipements. Parce que tu te doutes bien que tes personnages, donc ils ont des capacités en fonction de leur profil, mais ils peuvent. Alors attends, ça c'est quoi? C'est l'entraînement. Quand tu vas dans l'équipement. Tu peux voir donc tes différents personnages, mais tu peux voir surtout donc leurs attributs et surtout tout ce que tu peux acheter comme éléments de tenue, et c'est très varié. Donc on va aller sur Mario. Mario, tu peux acheter donc des éléments pour la tête, pour les bras, le torse et les jambes. T'en as plein, ça coûte des pièces. Je suppose que tu vas les récupérer au fil des matchs, des tournois que tu fais. Et tu vois, ça va augmenter une certaine capacité. Voilà. Ça augmente, mais ça en reste toujours un peu. Il y a un flow pas possible, donc tu vois en plus le menu, je trouve qu'il est très clair avec le système d'onglets comme ça. Même les menus sont méga fluides en fait. C'est pour le coup, je trouve. Le jeu a l'air très bien fini. Ce que je vois, c'est très. L'ergonomie très bien du fini. jeu a l'air vraiment très chouette. Ouais, non, vraiment. Et les previews sont hyper positives parce que tu avais les previews donc, du jeu qui sont tombés vendredi dernier en même temps que le moment où ils ont annoncé la démo. Et pour le coup, je te dis, pour moi, le seul vague couac entre guillemets de Nintendo là-dessus, c'est que je trouve qu'ils expliquent pas du tout qu'il y a une démo solo. Vraiment, ils ont dit tiens, téléchargez cette appli, comme ça vous pourrez jouer en ligne le 4-5. Alors qu'en fait, c'est une énorme démo solo. Bon, du coup, c'est comme ça que c'est grâce à ce menu d'équipement que si vous voulez à tout prix jouer Toad, mais qu'en fait il est super léger, en fait vous lui mettez la blinde d'armure et il sera aussi lourd qu'un Donkey Kong. Exactement. En fait. Ouais, tu vois, Bowser il a 17 sur 25 de force, Toad il doit avoir 8, ouais voilà, il a 9. C'est vraiment très différent. C'est de toute façon, c'est les profils habituels des persos Nintendo. Regarde le Yoshi comment il a l'air vénère en haut là. C'est vrai que le Yoshi, on dirait qu'il va te casser la gueule. Là, ça va encore. Luigi est disponible au jeu. Montre-moi Donkey. Le Donkey. Voilà, il a trop de flow. Je vais te montrer les différentes tenues de Donkey. Regarde Donkey avec son super casque. Ah oui, regarde. Lui c'est mon main. C'est bon, c'est validé. On dirait Captain Falcon comme ça. Cyber Banane. Puis au niveau des tenues, t'as plein de trucs différents. C'est pareil. Attends, on va regarder au niveau des jambes. Qu'est-ce qu'il peut avoir?
J'espère que tu Alors pourras moi, les les équiper de bottines. tenues, mais pas les afficher forcément. Franchement, moi Alors, c'est j'aime pas- beaucoup. Hein. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont des numéros aussi, les personnages. Bowser a le numéro 66, je sais pas si c'est lié Tiens, au fait que c'est le diable et que voilà. Alors Peach, si tu veux que des numéros 10 dans ta team, il faut Peach. Voilà, Ah, j'avoue. Peach a le numéro 10. C'est Numéro 10 voilà. dans ma team. Harmony, c'est la combien Waouh, là là, J'arrive pas à voir son c'est- numéro. On Harmony, il est voit caché pas. par ses cheveux. Ouais. Todd, il a le 12. Yoshi, il a le 8. Il est sur la carapace et tout, Il c'est est- parfait, il j'aime est trop. sur- Oui. Wario, c'est le 0. Voilà, c'est double 0. T'as double Lui- 0 et 0. Voilà, Lui, les c'est zéros ça. tout seul. Je pense que Mario, ils ont dû lui mettre le 1. Ouais, voilà c'est le ça. 1, Puis évidemment, lui, il a un numéro de évidemment. goal, hein, littéralement. Luigi, bah, c'est 1 et 2, forcément. Donc Bowser avec son numéro 66, voilà, sa grosse carapace bien. Elle est bien très blindée. très très stylée. Et donc, On les dirait un autres- arbitre avec cet accoutrement, ça me C'est fume. vrai qu'on dit un arbitre de boxe. je trouve. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, ouais, c'est le roster est méga varié, mais pour l'instant, voilà, c'est juste la moitié. Alors, bah, on peut peut-être faire nos pronos, je sais pas sur qui on. C'est la moitié, mais moi je D'autres. pense que c'est plus que la moitié. Moi, j'espère Il qu'il y prévoit aura 20, Poum mais Poum. je vois 3 lignes là. Bah, Poum Poum, de toute façon, est clairement dans le. Elle est dans le roster, en tout cas en tant que goal. Ça serait dommage de pas l'avoir en Ouais. tant que joueur. C'est. Non, il y a Boom Boom en tant que goal, mais on n'a pas vu Poum Poum. Si tu fais. Alors attends, faudrait juste que je revoie quand tu fais un. Attends, c'est dans l'entraînement. Quand tu fais un match d'entraînement, Qui est-ce que vous voudrez voir deux vous teams. Le bout déjà de Ah, base bout de ouf, dans, bout de ouf. dans Ouais. le jeu. Je vais donner les Bordeaux. objets aussi parce que. Ouais, Bordeaux, Bordeaux, ouais. Bordeaux aussi. Bordeaux, ce serait rigolo. Pauline, ouais. moi je maintiens. Pauline, La ouais. Pauline, j'avoue, Pauline. Pauline, ce serait triste quand même Pauline qu'elle reste Lamar. sur la touche. hein. Oui, Daisy, Didi. ça fait Ah, vraiment de la peine. Didi, pourquoi pas. J'avoue. Ah, Didi en attaquant, ouais. Attends, je vais voir si juste en se déplaçant, je peux voir qui est le goal de gauche, ça serait bien. Non, je peux pas le voir parce qu'évidemment c'est trop scripté. Mais ouais, c'est pareil, t'as les objets, tu vas les chercher, tu récupères des champignons, tout ça, et puis bon, bah, t'as ton objet qui te permet de. Voilà. Ouais. Et les objets, alors les objets pour l'instant, en tout cas ceux qui sont montrés dans la démo, c'est des objets typiques, c'est champignons, étoiles, carapace verte et rouge. Ouais. Et il y en avait un autre, je sais même plus ce que c'est. Y a pas de, j'ai pas vu de carapace bleue en tout cas. La bombe, bien sûr, voilà, c'est ça, t'as la grosse bombe qui fout une immersion et les bananes, évidemment. Et ils expliquent, attention, hein, vraiment, le jeu est en mode friendly fire, les carapaces, les bananes. Ouais, Ouais, tu tout le touches monde les prend les prendre. choper, quoi, tu peux ouais. vraiment te les Ah prendre dans la ouais. tronche. C'est une fois que t'es en match, vraiment, c'est très très vivace et il faut être. Je dis, je pense que c'est un jeu qui vraiment à haut niveau va être assez ahurissant. Hmm. Moi, je vois les mécaniques et je vois à peu près ce que les gens font avec les mécaniques de jeu donné. C'est un jeu qui va demander, je pense, pas mal d'équilibrage parce que, en vrai, tu sais, c'est le genre de jeu dont on peut vite se trouver avec ce que j'appelle des situations de but garanti et où l'idée n'est plus finalement d'essayer de trouver un moyen de marquer. L'idée est plutôt d'essayer de trouver un moyen de se mettre dans la position où le but est garanti, tu vois. Et ça change complètement comment est-ce que la défense joue le truc. Donc avec tous les persos, avec toutes les mécaniques qu'il donne, avec ces histoires de super frappe, je vais vraiment voir si Next Level Games suit le jeu pour justement essayer de nerfer un peu ce qui est Ouais, trop des fois, fort, ajuster, ouais. monter. Rien que sur Mario Tennis, qui est pourtant un jeu en 1 contre 1, il l'avait fait à l'époque Kaamelott. Donc là, j'espère que ce sera aussi le cas. Mais attendez-vous vraiment à un jeu, et vous savez à quel point ça va vite hein, aujourd'hui, le monde de l'internet et les mecs qui savent jouer, un jeu bien pété dès le début et qui demandera des mises à jour, à mon avis, pour être un peu équilibré. Ah, après, peut-être qu'ils auront appris un petit peu et qu'ils vont essayer de faire en sorte que ça sorte de manière un Je peu vois clean pas aussi. comment, hein, je c'est vois possible, pas hein. comment un jeu comme ça, à l'époque moderne, ne peut pas être craqué. Bah, en On fait, trouve non, des mais- mécaniques full garantie En dedans. fait, c'est bête, mais ne serait-ce qu'avec la phase de bêta déjà, ils pourront déjà analyser pas mal de choses, tu c'est vois. vrai. Ouais. Ils vont voir Donc, comment les joueurs vont complètement ruiner leur jeu avant même qu'il soit sorti. Non, mais ça c'est va ça, être trop bien. c'est ça. Bah oui, mais En c'est vrai, le monde, c'est c'est le monde dans ultra lequel smart on de le vit. faire, Bah oui. Donc justement, il y a des matchs multijoueurs qui sont prévus ce week-end parce que là, c'est vraiment solo. Même si Ouais. vous avez besoin du Nintendo Switch Online pour faire cette démo, là, c'est vraiment que du solo. Mais donc, vous pouvez télécharger la démo et faire le tutoriel dès maintenant, ça c'est sûr. Mais Ça regarde Les mon goal à 4. gauche. Est-ce que c'est. tu vois, elle est là non, c'est... C'est pas elle Bah non, c'est Boom. Non, non. Ah non, c'est Boom. Les- Ouais, c'est Boom ouais. Rose en fait, ouais. Les 4 et 5 juin, vous pouvez participer donc à des... comment ça s'appelle ? Les sessions test. Ouais, à des démos de test en ligne, exactement. Ils appellent ça les démos First Kick. CIST, c'est France du coup.
le créneau horaire ou pas? Ouais, c'est la France. Je Donc crois vous que c'est avez France, oui, samedi tout à 4 fait. juin de 5 à 6 heures, samedi 4 juin de 13 à 14 heures, samedi 4 juin de 21 à 22 heures. Et pour le dimanche 5 juin, vous avez 5-6, 13-14 et 21-22 également. Let's go. Voilà. C'est pas mal en vrai, hein. Il y a quand même de belles Oui. sessions. Hein. Jouez La câblé, page jouez câblé. officielle. Ouais, je vous en supplie, achetez l'adaptateur Please, Ugreen. jouez câblé. Ou Vraiment, acheter une Switch LED. Hein, c'est. Oui, alors écoute, tout le monde n'a pas 300 balles à lâcher. prenez le truc à 15 balles avec un câble Ethernet, je vous en supplie. Exactement. Et d'ailleurs, on a, pour se quitter, on a aussi les OST qui sont déjà disponibles de Mario Strikers. C'est ça, Ken? Oui, tout à fait. Hein. Les rips de OST de Mario Striker ont déjà traversé la toile avec des remixes de l'Overworld, de Super Mario World, etc. Énervé de chez énervé. Ah oui, l'OST est vraiment très rock. Et J'aime bien, là. pour le moment, c'est pas trop disponible sur YouTube, sauf sur des trucs un peu de Tsum Tsum, parce que c'est vraiment du gros leak. Mais l'OST a l'air grandiose et assez rythmé. Je vois qu'Ultia danse déjà. Let's go, ça va être cool. Hein. Ça a l'air d'être un produit très bien fini. Voilà, exactement. Donc, J'ai hâte. J'ai de plus. Tu vois, ça m'a mis encore plus la hype là. c'est vrai. De voir ce truc là, ouais. Bon, bah, en tout cas, on vous tiendra au courant. N'hésitez pas à participer aux démos en ligne pour voir un peu ce que ça donne et nous dire aussi ce que vous avez pensé. On parlera bien sûr de Mario Strikers Football dans les Amiibo et bientôt sur Nintendo Switch, vous avez Mario Strikers Football qui sort le 10 juin, Fire Emblem Warriors Free Hops qui sort le 24 juin, Xenoblade Chronicles 3 qui sort le 29 juillet et Splatoon 3 qui sort le 9 septembre. On est bien gâtés par Nintendo en attendant un prochain Nintendo Direct afin d'en savoir plus, notamment sur la deuxième moitié de cette année 2022. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Merci Antistar, Bitel et Ken d'avoir participé. Des bisous à Sunday à qui on pense fort en vacances, bien sûr. Et tout de suite, vous retrouvez la First Team pour House of Sport. Bye. Oui.